je signale aux gens de Facebook qu'il y a de moins en moins de monde au cours du mardi. Donc bientôt, je vais amener ma femme pour qu'elle écoute mon cours. Alors, c'est marqué dans la Gemara, dans le Shabbat, Daf Pétet. C'est marqué comme ça. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Besha sheyarad Moshe midifnei HaKadosh Baruch Hu, ba Satan ve'amar lefanav ribono shel olam Torah echani. Évidemment, cette Gemara dans le Shabbat, elle est connue. C'est la Gemara qui parle du Matan Torah, qui parle de don de la Torah. Et là-bas, il a un langage un peu bizarre. C'est que il dit Rabbi Yehoshua ben Levi, au moment où Moshe est descendu, donc c'est-à-dire au moment où Moshe est descendu avec la Torah, Moshe il a reçu la Torah, il est descendu avec la Torah. Le Satan, c'est un peu compliqué à comprendre, le Satan, oui, il est venu voir Hachem, il lui dit Torah echani, la Torah où est-ce qu'elle est? Alors, Hachem lui répond Amarlo netati ala haaretz, je l'ai donné à la terre. Bon, alach etzel eretz, ça veut dire que le Satan, il est parti vers la terre. Amar la Torah echani, il a demandé où est-ce qu'est la Torah. Amarlo, elle lui a dit Elokim evin darka. Hachem, c'est un pasouk, d'accord, dans Yov, il comprend son chemin. Sous-entendu, je ne l'ai pas. Bon. Alach etzel yam, donc Dieu, le Satan, il est parti chez la mer. Il a dit à Marloa, il m'a dit, elle n'est pas avec moi. Alors, Alach etzel teom, il a été vers l'abîme. Bon, le vide. Amarlo, le néant. Enbi, elle n'est pas en moi. Chez Neymar, teom, Amarla, lobi. Bon. Après, Chazar, après, il a été Avdun vemavet amrou, beoznenu shamarnu shema. Et ensuite, il a demandé au néant, à la perte et à la mort. Ils ont répondu, on l'a entendu, mais on l'a pas. Bon, Chazar ve'amar lifnei HaKadosh Baruch Hu, il est revenu. Donc le Satan, il est revenu chez Hachem. Donc vous imaginez un peu la scène un petit peu bizarre. Et lui dit, Ribono shel olam. Il a dit, maître du monde, Chipasti, Bechol haaretz, j'ai cherché sur toute la terre. Velo matzatia, je ne l'ai pas trouvé. Amarlo, lech etzel ben Amram. Va chez le fils de Amram. Le fils de Amram, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Son père, c'était Amram. Bon, alach etzel Moshe, il a été chez Moshe. Amarlo, Torah shenatan lecha HaKadosh Baruch Hu echani, la Torah que Hachem t'a donnée, où est-ce qu'elle est? Amarlo lui a dit, Vechi, ma'ani shenatan li HaKadosh Baruch Hu Torah. Qu'est-ce que je suis, moi, que Hachem m'a donné la Torah? Sous-entendu, je ne sais pas. Qui je suis rien du tout, moi. Amarlo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Alors Hachem, il a dit à Moshe, Moshe, badayata, tu es un menteur. Je t'ai donné la Torah. Amar lefanav, il a dit devant lui, Ribono shel olam, maître du monde. Chamouda, genuza, yeshlecha. Il dit, Chamouda, ça veut dire que tu as un objet cher, qui est caché. Oui. Chez Atam, que toi, tu profites. Tu as des délices. D'accord, tu te réjouis d'elle chaque jour. Anir zik tovale atzmi. Et moi, je vais retenir le bien pour moi. Ça veut dire, je vais dire que c'est moi qui l'a. Comment je peux avoir la Torah? Amarlok shbochu. Hachem lui a dit, oh ilumi ateta atzmecha, puisque tu t'es rabaissé, que genre tu es pas capable de recevoir la Torah, donc tu t'es rabaissé. Tikri al shemcha, elle s'appellera en ton nom, chez Neema, zichu Torat Moshe Avdi. Rappelez-vous de la Torah de mon serviteur Moshe. Cette Gemara, elle est très dure à comprendre. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire ou si vous avez vu le film, mais c'est bizarre. Hachem, il a donné la Torah au Bnei Israël. Moshe Rabbeinu, il est monté. Il est resté 40 jours. Il a reçu la Torah. Il descend, d'accord? Et il vient le Satan. Alors, d'abord, le Satan, en quoi ça l'intéresse de savoir, d'accord? Où est-ce qu'elle est la Torah? Bon. Et puis qu'est-ce que ça veut dire, Bichlal? Qu'est-ce que ça veut dire où elle est la Torah? Ben, où est la Torah? La Torah, c'est une connaissance. La Torah, c'est une conscience de Dieu. La Torah, c'est la pensée divine. Eh ben, où tu dis qu'elle est partout, où tu dis au maximum qu'elle est dans le Sefer Torah, où tu dis qu'elle est dans les livres, ouais. C'est quoi, où est-ce qu'elle est? Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir, après qu'il a fait tout le tour, il va chez Moshe. Après, Moshe, il ment. Ça ne veut rien dire. À qui il ment, Moshe? Il ment au Satan. Il ment à Hachem. Hachem dit, j'ai donné la Torah à Moshe, il lui dit, non, je ne l'ai pas. Comment tu ne l'as pas? Mais je viens de te la donner, c'est bizarre. Bon, alors il faut essayer de comprendre quel est le message de cette Gemara. Alors c'est marqué là-bas, Amarlo netati ala haaretz. Hachem, il a dit, je l'ai donné à la terre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alach etzel eretz, il a été chez la terre.
Pourquoi est-ce que l'Yitzhara, il a pensé, pourquoi le Satan, il a pensé que c'était là-bas qu'il fallait aller? Ouais, d'abord il a été à la terre, après il a été à l'eau. Alors il explique là-bas, le Siftei Chaim, Ephraim Friedlander, il explique qu'il d'abord était chez la terre, parce que la terre, ça représente le niveau le plus bas. Ça veut dire que bien que la terre, elle est matérielle, elle est grossière, mais elle représente aussi le niveau le plus bas. Donc il savait que la Torah, elle était un endroit de modestie. Oui, un endroit où la personne, elle se rabaisse. C'est vrai que c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot, et la Torah niknit et la bemi chez Naaseh Kamidbar, que la Torah ne s'acquiert que chez quelqu'un qui se rend comme un désert. Ça veut dire que lui-même, il enlève tous les côtés orgueilleux, personnels, qui pourraient le séparer de la pensée divine. Elle n'était pas là-bas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chez la mer. La mer, c'est quoi? C'est l'eau. Maintenant, l'eau, c'est moins matériel que la terre. En plus, c'est malléable. En plus, l'eau, elle descend toujours vers le plus bas. Oui. Alors, on dit En Maïm et la Torah, que la Torah aussi, elle correspond à l'eau. Et l'eau, elle prend la forme de son contenant. Donc, comme la Torah, il y a une Torah de celui-là, une Torah de celui-là, elle s'adapte à la personne, ou la personne, elle l'adapte à elle. En tout cas, elle correspond aussi à la modestie parce qu'elle descend toujours vers le bas. Donc, il a dit, il faut aller chercher la Torah vers un phénomène qui est dans la modestie. Il n'a pas trouvé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a été dans l'abîme. C'est quoi l'abîme? Alors là, c'est bizarre parce qu'il y a la terre et l'eau. Vous savez que la terre, en gros, elle est constituée d'océans et de terre. D'accord? Maintenant, il n'a pas vu chez la terre, il n'a pas vu chez l'eau. Il a été dans l'abîme. C'est quoi l'abîme? Le Tehom. Alors, il dit c'est encore moins matériel. Parce que le vide, c'est moins matériel que l'eau et c'est moins matériel que la terre. Pourquoi? Parce que marqué Ruach Elokim al Peneteum, le Ruach, l'esprit et l'air, il était au-dessus de l'eau. Alors le Ramban, il explique, il dit Pirouche, c'est quoi? Après, il a été chez Avdun Vemavet, chez le néant, chez la perte et chez la mort. Il a dit Pirouche Avdun, comme ça il explique le Ramban. Vemavet ou siluk anivra amurkav vechoser les pshitut shelo. Alors, plusieurs fois j'ai lu cet exemple. Si j'avais un appareil qui permettait de parcelliser la matière, ça veut dire quelque chose ou non? Tu n'as pas dit ça la semaine dernière? Non? Mais voilà, j'ai cet objet-là. Il est là. Vous le voyez? Il est là. On va dire qu'il prend, disons, 40 cm3. Ouais. Imagine, j'ai un pistolet avec un écran. J'englobe toutes les molécules qui sont contenues dans cette matière, j'appuie sur un bouton et je fais un réglage, je mets sur 20 mètres cubes, d'accord? Et je fais clac. Et toutes les particules qui sont dans cet objet, qui forment cet objet, elles s'éparpillent sur 20 mètres cubes. Maintenant, l'objet, il n'est plus là, d'accord? Mais les particules, elles sont là. Après, je remets sur 40 cm3 et hop, l'objet, il revient. Maintenant, quand j'ai séparé l'objet en particules. En fin de compte, il n'était plus là, il n'existait plus. Oui. Quand je l'ai réuni, je l'ai créé, ou non, j'ai juste réuni les éléments qui sont. Alors il dit, quand je sépare les éléments, ça s'appelle Avdun Vemavet, ça s'appelle la destruction et la mort. Pourquoi? Parce que, c'est quoi la mort en fin de compte? Si on réfléchit que, vous avez appris à l'école que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, en fait, la mort, c'est juste la séparation des éléments. Parce que ce bout de plastique, d'accord, je le mets dans la terre. Bon alors, il va au bout de 100 ans, ou 200 ans, ou 500 ans, il va se désagréger, il va tomber en poussière. Donc, il va être redistribué dans l'univers. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, on a la séparé. C'est pareil. Comment la personne, elle meurt? Parce que la Neshama le quitte. Donc, en fait, ce qui est la vie éternelle le quitte. Mais dès qu'elle commence à mourir, dès qu'elle meurt, elle commence à pourrir. Quand elle pourrit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se désagrège. Donc, en vérité, les éléments qui la constituent, elles se séparent. Donc la vie, c'est quand les éléments sont reliés ensemble, et la mort, c'est quand les éléments se séparent. Comme la mort d'un couple, la mort d'une amitié, d'accord? C'est les éléments qui se séparent. Il dit Anivra amurkav, quand un objet donc, qui est relié, qui est entier, vechoser les pshitut shelo, il revient à sa dimension la plus élémentaire, qui a mavet ou afradat anivra amurkav, michalakim shonim ou bitul atsura. Alors il explique pourquoi. Parce que la mort, c'est la séparation de l'être créé, qui est murkav, c'est-à-dire qui est relié, michalakim shonim de plusieurs éléments, ou bitul atsura, et c'est la destruction de la tsura. Alors, amurkevet, vers achoseret,
Kol chelek les chorcho. Alors on traduit littéralement. Puisqu'on indique que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc le monde, l'univers, c'est une masse de molécules. Maintenant, cette masse de molécules, elle se transforme. Quand elle se transforme, en fait, elle va prendre une certaine forme. Cette forme-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la structure énergétique de la matière. C'est-à-dire que cette feuille, elle a une structure énergétique. Alors en hébreu, la structure énergétique s'appelle la tsura. C'est la tsura. C'est la forme invisible qui relie les choses ensemble. Après, dans la trajectoire de la particule, il y a des éléments qui constituent cette feuille, qui ont été réunis dans la forme que l'on voit pour faire cette feuille. Donc maintenant, puisque ces éléments, ils faisaient partie de l'univers avant, ils se sont juste réunis sur la forme de cette feuille. Maintenant, il suffit à Hachem de détruire la tsura, c'est-à-dire de détruire la structure énergétique, pour que les éléments qui la constituent se séparent. Et quand ça se sépare, ça s'appelle Avdun Bemavet. Avdun Bemavet, ça veut dire la perte et la mort. D'accord ? Maintenant, il a été aussi là-bas pour aller chercher la Torah. Mais pourquoi, encore une fois, il va aller chercher dans des endroits qui sont de moins en moins matériels. Maintenant, la tsura, c'est le moins matériel qui est. Pourquoi ? Parce que, si vous vous rappelez bien, on avait expliqué une fois que quand Hachem crée le monde, il a créé la masse des molécules de base, et après, il crée la structure énergétique qui donne la forme à la matière. Donc maintenant, en temps réel, c'est Hachem qui applique sa volonté pour que cette structure reste telle qu'elle est. Aujourd'hui, vous avez l'habitude avec les films de magiciens, d'accord ? Donc, c'est comme si quelqu'un, il se jette d'un immeuble, et il vient Harry Potter, et il fait comme ça. D'accord ? Et le gars, il reste en l'air. Il devrait tomber normalement. Mais étant donné qu'Harry Potter, il a un pouvoir, donc ce pouvoir, il va le véhiculer grâce à sa volonté, et il va maintenir la masse de 95 kg en l'air. Alors, pour donner une image, de la même manière, Hachem, il maintient sa volonté que cette matière soit ce qu'elle est à un moment où elle est. C'est pour ça que c'est marqué que si Hachem enlève sa volonté, le monde revient au Tohu Bohu. Et le Tohu Bohu, c'est le chaos moléculaire. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement qu'Hachem, à l'époque, il a créé la matière. Ce n'est pas seulement qu'Hachem, à l'époque, il a préprogrammé la transformation de la matière. C'est aussi qu'en temps réel, Hachem, il participe à l'existence du monde maintenant. Voilà. C'est pour ça qu'il s'appelle Yud-Kei Vav-Kei. Yud-Kei Vav-Kei, ça vient de Me'ave. Me'ave, ça veut dire celui qui fait être. Donc, le nom qu'on ne peut pas prononcer tel qu'il s'écrit, comme le disent les témoins de la Java, d'accord ? C'est Yud-He-Vav-He. Ça veut dire on dit ou Me'ave Kol Havayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Donc, toute la réalité qui est devant moi, elle est la projection en temps réel et le maintien en temps réel de la volonté d'Hachem que ce qui est soit. Voilà, ça va ? C'est bon ? Voilà. Maintenant, si vous prenez la Terre, c'est une masse de molécules, d'accord ? Elle est maintenue par une structure énergétique. Si vous prenez l'eau, étant donné que l'eau est moins condensée que la Terre, donc il y a plus d'énergie et moins de matière, entre guillemets, ça va ? Si vous prenez l'air, il y a encore moins de matière que dans l'eau et dans la terre, mais plus d'énergie. Donc si vous prenez Mavet, il a dit Mavet, c'est quoi la mort ? Ici, ça veut dire qu'on a juste séparé les éléments. Donc là, il n'y a même plus les particules de matière. Il reste que l'énergie, mais développée. L'énergie éparpillée de la matière. Or, comme cette énergie, c'est la projection de la volonté d'Hachem, ça va ? Ça va toujours ? Donc c'était très probable que la Torah, elle se retrouvait dans la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'il a été cherché là-bas. J'ai été pédagogique là où vous avez rien compris. Ça va, c'est clair ? Parce que je suis fatigué, j'ai un peu de fièvre, donc je ne sais pas dans quelle mesure vous comprenez ce que je raconte. Ça va, vous comprenez là ? Super. Alors si c'est ça, ça veut dire que le Satan, il est revenu à l'état originel des choses. Il a voulu voir où est-ce qu'elle était la Torah, donc où est-ce qu'elle est à l'origine. Et c'est un peu normal, pourquoi ? Parce que c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans le Midrash, que Hachem, il a d'abord écrit la Torah, ensuite il a créé le monde. Après, c'est marqué dans le Zohar que Hachem, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Maintenant, le monde tel qu'il est, d'accord ? On a dit c'est 99,999% d'énergie.
Cette énergie, c'est le Ratzon Hashem. Maintenant, la formule de cette énergie, c'est la Torah, puisque Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde. Donc, si H2O, c'est la formule de l'eau, d'accord? C'est-à-dire qu'il est venu Mendeleïev. Ça s'appelle Mendeleïev, non? D'accord? Il est venu Mendeleïev, ouais. Et il a fait le tableau des composants chimiques. Vous avez entendu parler de ça? Mais est-ce que vous savez que quand on fait la valeur numérique, je ne sais pas quoi, on m'avait fait la démonstration, mais j'ai oublié, ça fait 1820, et c'est 52 fois 26, enfin c'est tout un calcul. Et en fait, ce qui correspond au nombre de fois où il est écrit le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, dans la Torah. Et si vous allez dire, attendez, si tu calcules la valeur numérique de toutes les molécules, parce que H c'est hydrogène, c'est 6, je sais pas quoi, c'est 2 particules de carbone, c'est 6. Quand tu fais le cumul, ça fait 1820 fois le nom de Dieu. D'accord? Alors, il faut savoir une chose, c'est très intéressant, c'est que quand vous allez fouiller dans Wikipédia ou ailleurs, vous allez trouver dans la biographie que Mendeleïev, en fait, le tableau qu'il a conçu, il l'a rêvé. Pour ça, ils ne le disent pas trop à la fac, hein, parce qu'ils ont peur que les gens ils deviennent religieux, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que on savait, on a pensé au carbone, on a pensé à l'hydrogène, à l'oxygène, mais qui c'est qui a classifié, qui c'est qui a mesuré, qui c'est qui a pesé chaque élément pour dire celui-là il a 6 molécules, celui-là 6 atomes, 10 atomes, 3 atomes, 4 atomes, c'est lui. Maintenant il dit ce tableau-là, il en a rêvé. Alors, je rappelle pour ceux qui savent que le rêve, c'est une inspiration divine. Voilà. D'accord? Et l'inspiration divine, c'est de la volonté de Dieu. Donc le bon Dieu, il a envoyé un éclairage à quelqu'un, oui, de ce que lui, il a créé, parce que c'est Dieu qui l'a créé. C'est comme une lecture, il t'a donné une lecture de ce qu'il avait déjà créé. Alors donc on recommence. Hachem, il a créé la Torah, il a écrit la Torah. Après, à partir de la Torah, il a créé la masse de molécules. Après, il a articulé les molécules en fonction de la Torah, puisque le monde n'est qu'une projection de la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui fait le lien entre la Torah théorique et la matière réelle? Oui, eh bien c'est l'énergie. Or cette énergie, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Et c'est pas seulement qu'à l'époque, le bon Dieu, il a fait un lien de volonté entre le plan de sa création qui s'appelle la Torah et l'objet de sa création qui s'appelle le monde. C'est que même aujourd'hui, en temps réel, il continue à créer le monde en temps réel. Donc il continue à prendre des informations de la Torah pour créer une réalité du monde. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Akol Merumas Batorah, tout est en allusion dans la Torah. Même les personnes, même nous-mêmes, nous sommes inscrits dans la Torah. Maintenant, est-ce qu'on est inscrit en allusion, en valeur numérique, en saut de lettres? Tous les événements sont inscrits dans la Torah. Alors pourquoi tu dis, mais je ne comprends pas comment les événements ils peuvent être inscrits dans la Torah? Mais prends le contraire. Ouais. Si on dit que toute la création du monde, si Dieu a créé le monde à partir de la Torah, mais quand Dieu a créé le monde, je crois qu'il a créé le départ. Il a créé le départ, le milieu et la fin. Ça veut dire que toutes les combinaisons moléculaires qui seront nécessaires pour fabriquer les différentes matières, les différents décors, les différents corps, les corps dans les matières, donc les événements articulés en jours, ça fait l'histoire. L'histoire installée dans la grille temporelle s'appelle la réalité jusqu'à la fin des temps. C'est comme si vous voyez un robot qui fabrique un objet. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, c'est très à la mode. Il y a un bout de métal qui arrive, pam, le robot, il fait... Et à la fin, paf, vous avez une chaise design. Tu dis, attends, c'est pas possible. Tu dis, attends, on va reprendre au départ. Au départ, il y a un informaticien, d'accord, spécialisé en mécanique, qui va fabriquer un logiciel. Après, il va le donner à un gars qui va fabriquer la machine. La machine, il va mettre dedans tous les outils qu'il faut. Et après, on va mettre une matière première. Et bien, au moment où toutes les actions qui font l'objet, elles agissent, au moment où le robot il est en train d'agir sur la matière pour fabriquer autre chose, ça ne te dérange pas, toi, que la fin de l'objet, elle est déjà marquée dans le programme, même si elle n'est pas encore réalisée physiquement? Et là, tu ne dis pas « Oh, miracle, oh, miracle ». Maintenant, tu dis « Mais c'est normal, c'est de la préprogrammation, qu'est-ce que tu veux, c'est de la préprogrammation ». Oui, alors tu crois qu'un ingénieur, avec un QI d'oiseau, il a fabriqué une préprogrammation, et tu crois que le bon Dieu, il ne peut pas fabriquer une préprogrammation?
Parce que même l'idée de la préprogrammation chez l'ingénieur, elle vient de qui, tu crois? Et si vous allez dire, mais attendez, parce que là, là, ça commence à aller un petit peu loin, là. Bon, on va se calmer. D'accord? Si je dis qu'il a déjà préprogrammé les décors et qu'il a préprogrammé les corps, alors il n'y a pas de libre arbitre. Puisque l'histoire est déjà écrite. Non. Quand tu préprogrammes une situation, d'accord, ça ne veut pas dire que la situation, elle va aller comme ça ou comme ça, et ça veut pas dire non plus qu'il a décidé qui vont être les acteurs de la situation. Par exemple, notre corps, il est fait d'éléments biochimiques qui viennent de nos parents. Ça va? C'est rare qu'avant, ils pensaient que ça venait des roses et des choux-fleurs. Non, on sait maintenant que ça vient des parents. Ça veut dire que mon corps en potentiel, il est que le fruit d'une combinaison d'éléments de biochimiques qui viennent de mes parents. Donc en fait, on prend des composants de mes parents, on les mélange, il y a à peu près 37 milliards de combinaisons possibles pour fabriquer ce corps-là. Et d'ailleurs, dans ce corps-là, tu retrouves les hanches de ta mère, et le nez de ton père, et le menton de ton grand-père. Bon. Donc ça ne dérange pas que dans la transformation de la matière pour faire apparaître un corps, le corps, il est là. Maintenant, que le fait que le corps soit là, avant ça, il était où, le corps, avant d'arriver dans le monde? Il était dans le ventre de la mère et du père. Comment il était? Sous une forme petite, microscopique. D'accord? Ça s'appelle l'ADN. D'accord? Alors l'ADN, c'est très intéressant parce que l'ADN, quand tu rajoutes le Yud de la Chorma, ça fait Adonai. Tu vois, ça fait Adonakol, le maître de tout. Comme si l'ADN, c'est une inspiration pour te montrer c'est qui le patron. Parce que quand tu vois la perfection de l'ADN, tu ne peux pas croire que Dieu n'existe pas. Il y avait un généticien non juif, qui a dit le corps humain, le système humain, il est trop parfait pour imaginer qu'il s'est fait tout seul. Même la probabilité qu'il ait pu se faire tout seul, elle ne correspond pas au nombre d'années qu'il aurait fallu pour le faire par rapport à l'âge qui a été établi pour l'univers. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que l'univers n'est pas assez vieux pour que la probabilité que le monde se soit fait seul ait pu s'accomplir. Voilà. Ils le savent en faculté, mais ils continuent à dire des bêtises. Du moment qu'on continue à consommer. Mais nous, on a le droit de réfléchir, c'est pas interdit de réfléchir. Pas parce qu'on on a une carte au champ qu'on n'a pas le droit de réfléchir, je vous rassure. Donc maintenant, si on dit ça, ça veut dire que de la même manière que mes parents étaient là pour que je sois là, d'accord? De la même manière, quand je suis là, ça veut dire que mes parents existaient. Comme cette feuille de papier, elle prouve qu'il y avait un arbre. Je m'excuse de le dire pour les gens que ça choque, mais cette feuille prouve qu'il y avait un arbre. D'accord? Maintenant, le lien qui existe entre cet arbre, ces arbres-là, et cette feuille, de la même manière que dans le passé, il fallait que l'arbre existe pour qu'aujourd'hui la feuille existe, d'accord? Eh bien, au niveau physique, tu es obligé de dire que pour que cette feuille existait déjà au moment où l'arbre existait. Mais seulement que la feuille n'était pas réalisée. C'est-à-dire que la structure énergétique de cette feuille était déjà prête, mais elle n'était pas encore réalisée. C'est seulement ensuite, par le jeu des transformations, que les molécules, elles sont venues se coller pour devenir cette feuille. Et si vous allez dire, non mais attendez, il y a un gars, il a pris une pâte à papier, il a fait du papier. Oui, bien sûr, oui. Mais au niveau physique, pourquoi cette feuille de papier reste du papier? Pourquoi elle ne devient pas un oiseau? Vous allez dire, mais enfin, Rav, d'abord, on n'a pas le droit de fumer du shit. En tout cas, pas légalement. D'accord? Donc, elle ne peut pas devenir un oiseau. Mais si elle peut devenir un oiseau, parce qu'il n'y a aucun mathématicien, physicien au monde qui avait existé ce que Einstein appelait le compte à rebours. C'est-à-dire pourquoi, à partir d'un certain moment, ça se transforme en autre chose. Et pourquoi en ça? Ils ne savent pas. Vous me suivez ou non? Ça se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ça se transforme. Pourquoi ça se transforme à ce moment-là? C'est qu'il y a un compte à rebours
dans la masse de molécules qui lui dit maintenant tu vas être autre chose. Maintenant, pour que ça se transforme, mais que ça se transforme de manière harmonieuse, il fallait qu'il y ait un plan préétabli pour accueillir ces molécules-là. Parce que pourquoi quand ça va se transformer de manière harmonieuse. Si moi je mets une grenade dans une pièce, la transformation elle n'est pas harmonieuse. C'est rare que vous faites péter une baraque, ouais, et que ça fait un jardin coloré, avec des fleurs et des artichauts. Ben non, ça fait des gravats. Oui. Alors, quand c'est toi qui fais sauter, tu dis je comprends que ça a tout cassé, mais quand c'est le bon Dieu qui fait sauter, si tu comprends que ça soit harmonieux. Et si tu ne crois pas en Dieu, c'est encore pire. Parce que si c'est le hasard de la redistribution des particules dans l'univers, alors là, c'est pas une chance que tu as là. Au niveau statistique, ça ne veut rien dire. Que ça puisse rester harmonieux sur des milliers d'années. Donc vous avez ici une chose extraordinaire. C'est que cette structure énergétique qui est préétablie et à laquelle viennent se coller les particules pour fabriquer l'objet, donc elle existait avant que l'objet soit là. Peut-être même que exister, ça veut dire juste que les particules, elles se cumulent dessus pour faire l'objet. Mais avant ça, la structure énergétique existait. Maintenant, je fais un petit encart. Quand on rêve, on peut voir le futur. D'accord? Pourquoi? Parce que le monde, il est divisé en trois. Il y a la matière, donc ça, c'est la matière réalisée. Là, il y a le mazal, c'est-à-dire la préprogrammation de la matière, mais au niveau énergétique. Et là, il y a Hachem. Quand la Neshama, elle monte à Hachem tous les soirs, elle traverse le monde du mazal. Et là, quand elle arrive ici, il y a déjà la préprogrammation. Donc, tu peux voir, attention, les futures structures énergétiques, mais qui ne sont pas encore réalisées dans la matière, mais ta Neshama peut les percevoir, même si elles n'existent pas. Ça va toujours? Ça va. Maintenant, quand vous rentrez dans une situation et que vous avez un sentiment de déjà-vu, bien que vous n'êtes jamais allé en Saône-et-Loire, et que vous arrivez dans le village, et vous dites à votre femme, attends, cette rue-là, je l'ai déjà vue. Après, vous dites, on va tourner à droite, juste à droite. Il y a une église, mais tu ne la vois pas parce qu'elle est au bout de la rue. Et en face de l'église, il y a un café qui s'appelle Chez Jojo. Mais tu n'es jamais venu ici. Tu ne l'as pas vu en film, tu ne l'as pas vu en réel, tu n'as jamais été dans le Cantal. Tu l'aurais su quand même. Ah, tu dis dans une vie antérieure. Et comment tu t'en rappelles? Alors, je vous donne le secret. De la même manière que tout ce qu'on a vécu s'inscrit dans notre mémoire interne, ouais, alors peut-être que ce qu'on va vivre aussi, si on est sensible, quand on traverse le monde du rêve, on perçoit de manière prémonitoire la structure, donc la sensation du vécu de la situation à venir qu'on n'a pas encore vécue, et au moment où on rencontre la situation, on a le schéma en nous, il manquait la réalité. Et bien quand la réalité, elle rencontre la sensation, tu vois une réalité. C'est comme si, par exemple, vous ouvrez une pièce, vous ouvrez une porte et vous tombez sur un décor extraordinaire et vous faites « Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez un décor et vous avez une sensation. Ça va? Maintenant, imagine, tu as la sensation ou tu n'as pas le décor? En décalé. Ouais. Donc, au moment où tu vas voir le décor, mais tu avais déjà la sensation. Donc, dans ta Neshama, elle a perçu la sensation que tu auras en voyant. Donc, quand tu arrives dans la situation, eh ben, tu dis, mais j'ai déjà ressenti cette situation. Parce que qu'est-ce que tu perçois? Tu perçois ce que tu vois ou tu perçois ce que tu ressens? Ça va? Comme si tu as une peur. Ça, on avait expliqué ça. La différence entre les scientifiques et le prophète. C'est que le scientifique, il ressent ce qu'il voit. Et le prophète, il voit ce qu'il ressent. C'est trop compliqué? Voilà, c'est comme si par exemple, quelqu'un vient vers vous et vous dit, tiens, je voulais te dire, tu connais David? Oui, il a un cancer. Oh, tu fais comme ça, tu fais, oh, David, 38 ans, oh, 4 enfants, il a un cancer, ça fait comme ça fait, oh, vous me suivez ou non? Ça fait un serment dans le ventre, ça fait un angoisse, ça fait, pour peu que tu sois pas trop égoïste, d'accord? Maintenant, le scientifique, c'est le gars qui va voir une situation qui va provoquer chez lui un sentiment.
Donc il va ressentir ce qu'il voit. D'accord? Maintenant, le prophète, le tzaddik, il y a un gars qui rentre chez lui. Et au moment où il rentre, il a le sentiment qui le serre dans le ventre, qu'il aurait si on lui annonçait que tel gars, il a le cancer. Alors le gars, il lui dit, Refoua chez les mains. L'autre, il dit, non mais ça va, Rav, je suis pas venu pour ça, je suis venu pour la parnassa. Ils m'ont fait quand même un scanner. Le gars, il fait le scanner, il voit le cancer. Il va le voir, il dit, mais comment vous savez? Il dit, j'en savais rien, mais je l'ai ressenti. Comme toi, tu sens que ton fils, il a fait une bêtise. D'accord? Tu dis, oui, mais c'est normal quand tu le vois rentrer, qu'il baisse les yeux et qu'il rase les murs. Non, parce qu'il est aux États-Unis. Et tu sens mal, là. Tu t'arrêtes pas de penser à lui. J'ai un mauvais sentiment. Et tu l'appelles. Et c'est une fille qui répond. Une Thaïlandaise. Mais enfin, mon fils, t'es à la yeshiva. Je ne vois pas, ta fille. Qui c'est celle-là? À 4h du matin, chez toi dans ta chambre. Non, pas dans ma chambre, dans mon lit. Dans ton lit! Alors, toi, tu t'angoisses pourquoi ta mère a téléphoné. Mais tu ne te dis pas comment ça se fait qu'elle m'appelle à 4h du matin. Elle a senti quelque chose. Elle l'a vu des millions de fois. La fille qui accouche, la maman qui a mal au ventre. Les gens qui s'aiment, ça marche comme ça. Ouais. Mais je pose une question idiote. Il y a quand même 10 000 kilomètres, non? Oui. Alors le secret, c'est quoi? C'est qu'au niveau des corps, 10 000 kilomètres, ça existe, parce que le corps, c'est de la matière, et la distance entre les corps s'appelle des kilomètres, et s'appelle du temps, s'appelle des kilomètres-heure. Mais au niveau des Neshamot, il n'y a pas d'espace, et il n'y a pas de temps. Donc ici et là-bas, c'est la même chose, et maintenant et dans 1000 ans, c'est pareil. Donc il n'y a pas de décalage horaire. Donc à 4h du matin, tu te réveilles comme ça, tu dis, ça fait 4 fois que je pense à elle, je vais l'appeler tout de suite. Tu l'appelles, elle te répond, elle dit, tu dors pas? Ouais, j'étais en train de me stresser. Comment tu sais qu'elle stresse? Je sais pas, j'arrête pas de penser à elle. Donc en fait, c'est comme si tu reçois des textos, des signaux sur WhatsApp, appelle ta fille, appelle ta fille, appelle ta fille. Alors tu appelles ta fille. Ça veut dire qu'ils ont été très très tardifs, les goïms, avec la transmission sans fil en fait. Parce qu'ils avaient tellement confiance dans ce qu'ils voyaient, qu'ils ont oublié de réfléchir à ce qu'ils ne voyaient pas. C'est pour ça que les orientaux, ils vont beaucoup plus vers les énergies, et que les occidentaux, ils vont beaucoup plus par la matérialité. Donc un, il voit la matière, et l'autre, il voit la tsura. Il voit la structure de la matière, l'intériorité des choses. Alors si c'est ça, donc on a dit que le Satan, il a été cherché dans ce vide-là. Mais le vide, vous avez compris, le vide, c'est pas le néant. Ouais. Le vide, c'est la matière avant qu'elle soit organisée. C'est la matière avant qu'elle soit structurée. Il a été juste sur la structure énergétique de la matière. Or, comme la structure énergétique de la matière, c'est une projection de la volonté d'Hachem, et que la Torah, c'est aussi une projection de la volonté d'Hachem, donc c'était normal de retrouver la Torah là où il y a la projection de la volonté d'Hachem. Voilà, c'est QFD, ce que fait Dieu. C'est comme tu prends un tampon, tu tamponnes, tac, ouais, et après tu enlèves le tampon. Et moi je te dis, fais-moi le tampon. Pourquoi? Je voudrais vérifier si ce qui a été tamponné, c'est sur ce qu'il y a le tampon, c'est sur ce qu'il y a sur le tampon en caoutchouc. Je dis, bah c'est évident, j'ai tamponné. T'es tamponné ou quoi? Je suis tamponne, d'accord? Ça va? Eh bien en fait, le tampon, c'est la Torah, et l'impression sur le papier du tampon, c'est la réalité. Voilà. Et le bon Dieu, c'est celui qui tient le tampon. Il tamponne. Et si vous allez dire, attendez, mais c'est un peu, quand même, ça reste un petit peu simplifié, mais dans la vie, c'est pareil. Parce que tout ce que tu construis, ça n'est que le fruit de ce que tu voulais. Donc toi, tu es le tampon, et la réalité qui est devant toi, c'est le tamponné. C'est ce qu'il y a devant toi. Maintenant, quand toi, tu es pas clair, le tampon, il est flou. Et quand toi, tu es clair, le tampon, il est clair. Tu tamponnes bien. D'accord? Mais si tu tamponnes de manière trop précipitée, ou si tu te tamponnes de manière trop faible, tu vois que l'impression du tampon, elle n'est pas bonne. On dit en français, ça fait mauvaise impression. D'accord? Or, qu'est-ce que c'est l'impression?
L'impression, c'est la projection de l'encre sur un support. Comme je vous l'avais dit avec l'appareil photo. Je vous ai dit l'appareil photo la semaine dernière? Avec le bouchon? Voilà. Donc il n'y a pas de différence en fin de compte en ce qui s'imprime en toi, c'est-à-dire ce qui t'a impressionné, et ce que toi tu arrives à imprimer dans la réalité, si tu impressionnes. Donc toi tu finalises le magasin ou non. Ben, tu verras que les deux images, elles se renvoient. L'image du magasin que tu avais dans la tête et l'image du magasin que tu as créé. D'accord? C'est pareil. L'enfant, il naît. L'enfant, il est l'enfant, il est quoi? L'enfant, il est le fruit de notre amour. D'accord? Mais l'amour, c'est quoi? Ben, l'amour, physiquement, c'est un échange de fluides, très romantique. D'accord? Et l'amour, au niveau psychologique, c'est un échange de volonté. Or, étant donné que la volonté, c'est l'énergie, et que l'énergie, c'est ce qui maintient les éléments ensemble, donc c'est notre union d'amour, c'est-à-dire notre communion de volonté, qui a fait la communion des éléments biochimiques que nous avons introduits chacun, l'un dans l'autre, pour fabriquer l'enfant. Donc l'enfant est le fruit de notre amour, donc l'enfant est le fruit de notre volonté commune. D'ailleurs, on voit tout de suite sur les enfants qui n'ont pas été faits par amour. Il y a des enfants qui sont harmonieux, bien dans leur tête, évolués, clairs, c'est des enfants d'amour. Et les enfants stressés, névrosés, angoissés, dans le rejet, avec les... Ceux-là, ils ont dû être un peu forcés. Elle était mal lunée, ou là, lui, il a fait ça pour s'amuser, ou il pensait à quelqu'un d'autre, va savoir. C'est comme ça. Ça veut dire que l'enfant, il est la projection, en fin de compte, de la communion de la pensée de l'homme et de la femme, et de la semence de l'homme et de la femme. Et comme le principal constituant de la semence est de la pensée, tu as fait le tour. D'accord? Donc maintenant, quelle différence entre l'enfant qu'on a produit tous les deux, d'accord, et le projet que j'ai réalisé? C'est mon enfant. Et l'action que j'ai accomplie, c'est mon enfant. Donc on passe notre vie, en fait, à avoir des descendants. Alors il y a les descendants réels qui s'appellent les enfants, et il y a des actions qui sont nos descendants, il y a nos attitudes qui sont nos descendants, puisque ça vient de nous, ouais. Il y a notre tronche, qui est aussi un descendant. Des fois, quand tu vois la tronche que tu as, tu dis, ça vient de toi, mais... Oui, mais je suis triste, je suis pas bien, Ok, t'es pas bien, ok, mais est-ce que les autres sont obligés de le subir? Parce que t'es quand même un panneau indicateur. C'est normal, non? Donc cette logique-là, s'il y a déjà des lois d'urbanisme sur les façades de bâtiments pour qu'elles soient harmonieuses et qu'elles soient en état et refaites, alors à plus forte raison que ta façade, tu devrais te la refaire pour qu'elle soit en harmonie avec l'urbanisme autour de toi. C'est logique. Dire maintenant, si c'est ça, vous avez compris qu'il est passé de la terre à l'eau, de l'eau à l'abîme, et de l'abîme au néant. Mais le néant, on a compris, c'est pas le néant de néant. Ça n'existe pas le néant de rien. Parce que le néant de rien, c'est que de l'énergie. D'accord? Et c'est là-bas qu'il a pensé trouver la Torah. Mais il ne l'a pas trouvé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné chez Moshe. Il a été chez Moshe. Allah Etzel Moshe, il a été chez Moshe. Amarlo, Torah Shenatan Lecha Kadosh Baruch Hu Ichani. La Torah que Hachem t'a donnée, où est-ce qu'elle est? Amarlo Vechi Ma'ani Shenatan Kadosh Baruch Hu. Torah. Ouais, mais c'est très bizarre. Parce que, pour ceux qui parlent hébreu, il n'a pas dit Mi-ani Shenatan Li Kadosh Baruch Hu Torah. Qui je suis que Hachem m'a donné la Torah? Il a dit Ma'ani. Qu'est-ce que je suis? Je rappelle que qu'est-ce que je suis, ça se rapporte normalement à une matière, et mi, ça se rapporte à une personne. Mais qu'est-ce que c'est une personne? Une personne, c'est une conscience dans une matière qui s'appelle le corps. Alors qui c'est qui vit? C'est ton corps ou c'est ta personne? Moi je parle par exemple, là vous m'entendez parler là, vous me voyez non? Oui, non? Vous me voyez? C'est moi qui parle, c'est moi. Vous le savez que c'est moi, d'accord? C'est pas mon costume, hein. Non, non. C'est pas ma bouche. Non. C'est pas mes os. C'est moi. C'est moi. Mais moi, j'utilise mon corps pour parler. Donc vous entendez moi, pas mon corps.
Et si vous allez dire, écoutez, ça n'a pas de sens parce que quelqu'un qui n'a pas de bouche, il aura du mal à parler. Bonne déduction, c'est vrai. Et comment tu fais quand tu arrives dans un pays où tu ne parles pas la langue? Et comment tu comprends la souffrance de quelqu'un qui ne peut pas parler? Et comment deux regards qui se croisent, ils transmettent une information? Et comment la maman, elle distingue la différence de pleurs chez le bébé alors qu'il s'agit simplement de gueulage? Mais elle sait, ce pleur-là, j'ai mal au ventre, ce pleur-là, j'ai fait pipi, ce pleur-là, j'ai envie de m'amuser, ce pleur-là, chaque pleur, il est différent. Et il n'a rien dit. Hein. Alors le discours de la méthode, mais quand même tu comprends. Donc ça veut dire que la compréhension, c'est la communion entre la volonté d'exprimer et la volonté de comprendre. Ce qu'on appelle l'attention. Et l'attention s'appelle l'écoute. C'est pour ça que les gens qui s'écoutent sont les gens qui s'entendent. Donc quand les gens te disent on s'entend pas du tout, c'est pas un problème de surdité. C'est pas la peine de mettre un appareil parce qu'ils s'entendent pas. Parce qu'ils s'entendent pas, parce qu'ils n'ont pas la volonté commune, pas parce qu'ils n'ont pas les oreilles. Ils n'ont pas la volonté commune. Et la volonté commune, c'est la communion des bonnes volontés. Et la bonne volonté, Raudon Kolo, c'est encore l'essence. Donc en fin de compte, c'est les deux essences qui se rejoignent. C'est pas les deux corps. C'est pas les deux oreilles, c'est même pas les deux discours. La preuve, l'autre, il est complètement incohérent dans son discours, et tu sais très bien ce qu'il veut, alors qu'en fait, tu n'as pas compris ce qu'il dit. Mais tu sais ce qu'il veut. Mais tu n'as pas compris ce qu'il dit. Donc, c'est pas tellement intéressant ce qu'il dit. Ce qui compte, c'est ce qu'il veut. Comme moi, par exemple, je dis, j'essaye de dire des choses intelligentes, mais je suis plus intéressé à ce que vous compreniez ce que je veux que ce que je dis. Même si ce que je veux, je ne l'ai pas dit. Ça va? Alors, cette logique-là, c'est pareil. Tu vois, quand tu étudies la Torah, tu étudies ce que Dieu il a dit. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu comprennes ce qu'il veut. Donc il faut que tu comprennes ce qu'il veut à travers ce qu'il a dit. Et même à travers ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'il ne va pas tout dire. Parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des choses qui viendront avec la maturité. Il y a des choses qui viendront avec la sincérité. Il y a des choses qui viendront avec la remise en cause. Donc ces choses-là, elles n'ont pas été dites. Et pourtant, elles sont évidentes. Donc comment tu vas percevoir ce qu'il n'a pas dit? Parce que tu as une envie profonde de le savoir. Et bien quand tu veux vraiment savoir ce qu'il veut, tu l'entends. Tu le vois, tu le lis, tu vois même des signes dans la rue, tu entends même des phrases, tu vois même des gens qui viennent te parler d'un sujet incohérent, mais qui pour toi a exactement le sens et qui répond à la question que tu avais à la minute d'avant. Comme tu te poses une question dans l'autobus, et puis les deux personnes à côté de toi et sont en pleine discussion, et ils racontent le film de la veille, et ça répond à ta question. Tu cherches les caméras, tu vois que c'est pas un truc internet. Ça veut dire que le bon Dieu t'a envoyé ta réponse. Tu as une question, il y a la réponse. Il y a toujours la réponse. Mais il faut avoir l'oreille pour... Alors qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as vraiment ressenti la question, alors tu vas vraiment ressentir la réponse. Donc c'est un ressenti, c'est pas une écoute. Donc quand il est venu Moshe, Satan il est venu chez Moshe, il a demandé où est la Torah, il n'a pas dit mi, ani, ouais. Il a dit ma'ani. C'est très bizarre, parce que c'est exactement le même langage que quand c'est marqué dans le Nefesh HaChaim, il dit pourquoi est-ce que Hachem il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, pourquoi il n'a pas donné à Avraham, Yitzhak et Yaakov? Alors, il dit un langage incroyable. Il dit que Avraham il a dit Anachnu afar va'efer. Nous sommes poussière et cendre. Oui. Il a dit par contre, Moshe Rabbeinu, il a dit, en parlant de lui et Aaron, mais en réalité il parlait de lui, il a dit Anachnu ma. Ça veut dire qu'est-ce que nous sommes. Alors, vous voyez une réponse, c'est une réalité, d'accord? Mais une question, c'est quoi? C'est ce qui est avant la réponse. Maintenant, la question, on dit, vous savez, on dit la réponse, la moitié de la réponse est dans la question. Donc en réalité, la réponse est déjà dans la question. Donc c'est pas qu'il n'y a rien dans la question, c'est ce qui t'amène à la réponse. Donc quand Moshe Rabbeinu, il a dit Anachnu ma, il a dit nous, on n'est que le potentiel, on n'est pas la réalité. On n'est que le potentiel. Par contre, Avraham Avinu, il a dit Anachnu afar va'efer. Ça veut dire on n'est rien, on est poussière et cendre. Mais tu sais ce que c'est la poussière? La poussière, c'est le constituant le plus petit, d'accord, de la matière.
Et la cendre, c'est ce qui reste d'un corps que tu as détruit. C'est le constituant le plus petit qui reste après que tu as enlevé toute l'eau d'un être vivant. D'accord? Donc ça veut dire, il a dit, on est le minimum de la matérialité. Mais même ça, c'est déjà trop pour recevoir la Torah. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la Torah n'est pas matérielle, elle ne va pas être compatible avec la matérialité. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que le contenant, il doit être de la même nature que le contenu. C'est comme si vous essayez de mettre de l'acide chlorhydrique non dilué dans une bouteille en plastique. Il va y avoir un problème. D'accord? Ou c'est comme si vous allez acheter 1 kilo de plutonium dans un marché à Téhéran. J'ai dit une ville au hasard. Hein. Bon. Maintenant, le gars, il va dire, tu dis, bonjour, je voudrais 1 kilo de plutonium. Le gars, il dit, ok, mais je vais vous le mettre où? Ah ben, j'ai un sac en plastique. Vous n'avez pas de sac en plastique? Combien ça coûte? 50 centimes? Il dit, mais je ne vais pas vous mettre du plutonium en fusion dans un sac en plastique. Pourquoi? Mais le sac va fondre. Tes mains, elles vont fondre. Le parterre, il va fondre. Le quartier, il va fondre. C'est du plutonium. Ça va? Ce qu'on appelle une matière instable. Donc ça ne peut pas tenir. Donc il faut que le contenant soit adapté au contenu. Alors si déjà le plutonium, il a besoin d'un compartiment en plomb, et en béton, en acier pour pouvoir contenir le plutonium, ouais, alors tu crois que toi, tu peux contenir la Torah? T'es en quoi, toi? Ce qui est marqué. Alors quand il a dit Anachnouma, ouais, ça veut dire que le Nefesh HaChaim, il dit, ça veut dire que Avram, Yitzhak et Yaakov, ils étaient encore trop matériels pour être les transmetteurs de la Torah. Ça veut dire que dans leur transmission de la Torah, ouais, Avram, Yitzhak et Yaakov, ils auraient laissé une empreinte qui aurait été, entre guillemets, une corruption du message d'Hachem. Moi, toujours, je donne l'exemple du prisme. Vous savez ce que c'est un prisme? Vous avez déjà vu un prisme, d'accord? Donc c'est une espèce de pyramide comme ça. Et la lumière, elle rentre par là, elle ressort par là. D'accord? Maintenant, si le prisme est translucide, la lumière, elle est à 100%. Mais si le prisme, il est sale, elle n'est pas à 100%. Et si le prisme, il est opaque, elle n'est pas à 100%. Maintenant, entre guillemets, Avram, Yitzhak et Yaakov étaient des êtres dématérialisés, mais encore trop matérialisés pour que le faisceau de lumière qui va passer par eux, il ne soit pas rendu un peu opaque par leur opacité personnelle. Et cette opacité, c'était vraiment rien. C'était Afar Vaefer, c'était poussière et cendre, mais c'était déjà trop. Mais Moshe Rabbeinu, lui, qui était totalement translucide, pourquoi? Parce qu'il n'était pas comme ça ou comme ça. Il n'était pas petit, il n'était pas grand, il était ma. Vous me suivez ou non? Il a dit Anachnu ma. Ça veut dire nous sommes quoi? Ça veut dire nous sommes même pas la réponse, nous sommes la question. Et c'est intéressant parce que ma, c'est même he, et même c'est 40, et he c'est 5, c'est 45, et Adam c'est 45. Donc tous les philosophes ils disent que l'homme c'est une question. D'accord? Mais la question, on a dit que c'est le potentiel de la réponse. Donc quand on dit que l'homme c'est une question, c'est que l'homme c'est le potentiel. C'est comme quand votre enfant, quand vous lui dites 2 plus 2, oui, il est petit, il est tout petit, il est au CE, je ne sais pas ce qu'il est en CP. Vous dites 2 plus 2, arrête de regarder comme ça. 2 plus 2. Allez, 2 plus 2, fais-moi plaisir. J'ai payé 600 € de cours particulier, 2 plus 2. Bon, tu dis 2 claques plus 2 claques. Ah. Tu dis 2 bonbons plus 2 bonbons. Ah. Maintenant, au moment où il a matérialisé, parce que 2 plus 2 pour lui c'est abstrait, mais quand il a matérialisé 2 bonbons plus 2 bonbons, l'image de 4 bonbons, vous voyez, elle était dans la question, puisque 2 plus 2 c'est déjà 4. Mais seulement qu'il n'a pas encore réalisé dans son esprit le concept de 4. Mais il a le 2 plus 2. Maintenant, pourquoi quand vous lui dites 2 plus 2, il ne comprend rien, et quand vous lui dites 2 bonbons plus 2 bonbons, il dit 4 bonbons? Pourquoi? Parce que c'est un concept, l'addition. Alors que les bonbons, c'est une réalité. Donc, comme il n'a pas encore conceptualisé sa réalité, donc, il perçoit 4 bonbons, mais pas 2 plus 2. Pas le chiffre, la notion 4. Ça va? Super. Alors maintenant,
Si on dit que 2 plus 2, le 4, il est déjà dans le 2 plus 2, d'accord? Ça veut dire que tout l'homme, il est dans Moshe Rabbeinu. Mais il n'est pas encore réalisé. Elle a dit Anachnouma. Ça, c'est avant. Ouais. Comme tout, comme un. Par exemple, quand tu vois un petit bébé, tu sais que l'homme qui va être, il est dans ce bébé. On ne va rien ajouter de plus. Il va manger, il va dormir, il va truquer, mais il va grandir. Ouais. Mais tout ce bébé, il était dans la semence. Ouais. Et toute cette semence, elle était dans la personne. Et toute cette personne, elle était dans la pensée. Et toute cette pensée, elle était dans la conscience. Ça veut dire que cet enfant n'est que la réalisation d'une conscience. C'est d'ailleurs pour ça que l'enfant a une conscience. Parce qu'il a été juste la réalisation de cette conscience. Maintenant, quand tu prends la conscience par rapport au corps, qu'est-ce que c'est? Tu peux la tenir, la conscience, tu peux la mettre dans une bouteille. Ouais, tu peux l'échanger, tu peux la transformer. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ma. Voilà, la conscience, c'est ma. Donc, Moshe Rabbeinu, il a dit Anachnouma. Ouais, donc ici, quand il lui a demandé, est-ce que tu as reçu la Torah? Il a dit Ma Ani. Ma Ani. Mais Ani, c'est la personne. Et Ma, c'est quoi? C'est la question. Vous avez compris l'idée ou non? Et bien, quand quelqu'un il dit Mi, ça veut dire qu'au fond de lui, il sait qu'il est quelqu'un. Puis quand quelqu'un il dit Ma, ça veut dire qu'il a une annulation totale de lui-même. Donc c'est encore un niveau de modestie encore plus forte. C'est pour ça que si vous remarquez bien, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah et il transmet la Torah. Oui. On n'a pas dit que Moshe il était fort, qu'il était riche, qu'il était intelligent. On n'a même pas dit qu'il était tzaddik. Quelle caractéristique on a donné? Anav. Vea ish Moshe Anav Mikol Adam. Ouais, et l'homme, Moshe, était l'homme le plus humble de tous les hommes. Donc pourquoi on a choisi l'humilité? Parce que vous avez compris. Parce que l'humilité, c'est le réceptacle. Parce que comment tu vas, pour avoir le contenu qui s'appelle la volonté de Dieu, il fallait un contenant qui s'appelle l'humilité. C'est pour ça que les frimeurs n'arrivent pas à faire teshuva. C'est pour ça que les orgueilleux n'arrivent pas à entendre Dieu. Ils n'arrivent même pas à entendre l'autre, tu vois, qu'ils vont entendre Dieu, non? Alors toi, tu crois parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il est obtus, parce qu'il est ignorant. Non, parce qu'il n'a pas le contenant. Il n'y a pas le contenant. Où tu vas le mettre? Où ça va rentrer dans quoi? Dans tout. Et toute la vie, en fin de compte, c'est une question de contenu et de contenant. Si toi, tu ne fais pas une préparation intellectuelle pour accueillir le cours, eh ben, tu n'entends rien, tu dis, je comprends rien de ce qu'il veut, je ne vois pas où il va. Mais c'est normal, parce que ça demande de la concentration, de l'effort, du lien entre les transitions. Après, il ne faut pas penser à autre chose, il ne faut pas se balader, il ne faut pas regarder sa montre, il ne faut pas jouer avec son téléphone. Et là, tu dis, j'ai compris ce qu'il a dit. Mais sinon, tu dis, écoute, je comprends pas, je ne suis pas concentré, je ne suis pas là, j'ai la tête ailleurs, il n'est pas très marrant ce soir, les meufs, je les connais toutes. Donc, c'est normal que... Après, tu dis, je comprends rien à ce qu'il raconte. Et c'est normal, il n'y avait pas le contenant. Donc, comment la Torah, elle va rentrer, il n'y a pas de contenant? Ça va? Et dans tout, c'est pareil. Tu reçois ta femme parce qu'il y a un contenant. Tu reçois ton mari parce qu'il y a un contenant. C'est normal. Tu vois le problème de ton fils parce que tu as la sensibilité. Ben, la sensibilité, c'est le contenant pour son problème qui s'appelle le contenu. En un seul mot. D'accord? Donc, cette logique-là, ce lien-là, donc on a dit, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Comment ça s'appelle? Le Satan, il est venu chez Moshe, il a demandé il a dit à Moshe où est la Torah. Moshe, il a dit, mais qu'est-ce que je suis pour recevoir la Torah? Maintenant, venez, on fait un arrêt sur image sur ça. C'est quoi le Satan? Il demande. On a demandé, mais à quoi ça sert? D'accord? Et à part ça, c'est qui le Satan? Vous vous rappelez le cours avec Yaakov et Esav? Non? Bon, les redoublants, je me doute, mais les autres. Vous avez quelque chose? Levez la main à ceux à qui ça dit rien. Il n'y a que 4 personnes honnêtes. Bon, donc alors, je vous donne l'image. La Gemara dit, dans Baba Batra, ou à Satan, ou à Yetzara, ou à Malach Hamavet. Il y a un seul ange qui a 3 facettes. Il est en même temps Yetzara, ouais, le mauvais penchant, en même temps le Satan, tout le monde sait ce que c'est le Satan, ouais, et en même temps l'ange de la mort. Donc c'est un seul ange qui a 3 fonctions.
Maintenant, le problème, c'est que le Yetzirah, il est en moi. Mais le Satan, il est devant moi. Mais c'est un seul ange. C'est-à-dire que quand l'impulsion de la Vera qui vient en moi, dans laquelle je ne me reconnais pas, et la preuve, c'est que je dis c'est plus fort que moi, c'est le Yetzirah. D'accord? C'est une proposition intérieure. Mais le Satan, c'est celui qui va proposer à l'extérieur de quoi faire réagir mon Yetzirah intérieur, ou c'est celui qui va organiser la Vera pour que je puisse accomplir mon impulsion intérieure. Parce que c'est bien beau de vouloir faire une Avera, mais il faut qu'il y ait quelque chose pour faire la Avera. Donc quand toi tu veux voler la pomme, qui c'est qui organise que le vendeur il tourne la tête? Le Satan. Maintenant, pourquoi tu as envie de voler une pomme? T'as qu'à l'acheter. Parce que tu as un Yetzirah que voler c'est beaucoup moins cher que acheter. Même si ça te prend 6 mois de prison. Donc il y a une impulsion intérieure qui dit vas-y vole, et il y a une proposition intérieure qui dit mais regarde, il a tourné la tête. Le seul problème c'est qu'il y avait un autre vendeur. Ça se termine toujours comme ça. Ouais. Tu as tout organisé l'adultère dans un hôtel à Carpentras, manque de peau, il y avait ton beau-père là-bas. Parce qu'il est tombé en panne sur l'autoroute et tu le croises dans le couloir. Ah, mais David, tu n'étais pas censé être en Luxembourg? C'est comme ça. Donc ça veut dire que la personne, elle a rendez-vous avec ce qu'elle fuit. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller au-devant de ses responsabilités, parce que sinon, c'est elle qui te rattrape. Mais c'est plus facile, c'est plus difficile. Parce que les gens disent, oui, mais assumer, c'est pas évident. Mais t'as pas compris. Assumer, tu vas assumer. Seulement, soit tu vas assumer parce que tu veux, soit tu vas assumer parce que tu seras obligé. Alors, quand tu es obligé, c'est parce que tes non assumés te rattrapent. Ou le contraire, tu vas vers la responsabilité, tu dis, écoutez, je suis là, je fais ce que j'ai à faire, tu assumes. Donc la seule différence, c'est que là, tu pars fort parce que tu veux assumer, et là, tu pars faible parce que tu peux pas faire autrement. Donc ça te tombe sur la tête. D'accord? Voilà. Là, j'ai un problème, je ne sais pas pourquoi je vais parler de ça. Bon. Alors, c'est pas grave, ça devait concerner quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que, ah oui, le Satan, il est venu, il a demandé où est la Torah. Alors, c'est très bizarre. Vous savez que chaque mitzvah a un Yetzirah. Chaque mitzvah. Par exemple, la prière, il y a un Yetzirah de se déconcentrer. Le Kriyat Shema, il y a un Yetzirah de lire vite. La Zdaka, il y a un Yetzirah de retenir la main. D'accord? Je sais pas moi, la haine, il y a un Yetzirah d'avoir la haine. Dans une situation, il y a un Yetzirah de voir le mauvais côté. Ou alors de juger du mauvais côté. Ou de voir l'erreur. D'accord? Donc chaque situation et chaque mitzvah a son Yetzirah. Maintenant, c'est marqué que la Torah, elle correspond aux 613 mitzvot. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu étudies un mot de Torah, c'est comme si tu faisais 613 fois une mitzvah. C'est comme si tu mets 613 fois les téphilines, par mot. Ouais. Maintenant, puisque chaque mitzvah a un Yetzirah et que chaque mot de Torah compte 613 mitzvot, donc chaque mot de Torah a 613 Yetzirah. C'est transitif. Ça va? Oui? Non? C'est pour ça que c'est tellement dur d'étudier la Torah, parce que il y a 613 écrans, il y a 613 écueils, il y a 613 obstacles. Il faut voir tout ce qu'on est prêt à faire pour pouvoir justifier le fait qu'on n'étudie pas. Comme ça, il disait Chafetz Chaim. Ouais. Quelqu'un, il préfère travailler 12 heures par jour dans un métier qui ne l'intéresse pas, plutôt que de passer une demi-heure devant une Gemara. Maintenant, si on dit que la Torah, elle est, en fin de compte, elle est repoussée par le Yetzirah, c'est parce que le Yetzirah, il sait que la Torah, c'est la meilleure manière de lutter contre le Yetzirah. Donc il ne va pas te laisser regarder la solution et encore moins l'atteindre. Donc quand c'est marqué que le Satan, il a demandé où elle est la Torah, parce qu'il sait, le Yetzirah, que quand l'homme acquiert la Torah, lui, il meurt. C'est comme le dealer. Il peut t'embrouiller parce que tu es un gamin. Il peut t'embrouiller parce que tu as peur. Il peut t'embrouiller parce que tu es immature.
Il peut t'embrouiller parce que tu n'as pas le sens des priorités. Tu n'as pas compris qu'il y a tes parents qui t'aiment et que lui, tu le connais depuis un quart d'heure. Mais tu préfères rejeter tes parents que rejeter le dealer. Tu mets tes copains en priorité ou tes copines en priorité sur ta famille. Ouais, tu mets ton iPhone en priorité sur tes parents. Donc c'est l'âge. Parce que dans cet âge-là, ce qu'on appelle l'âge bête, on n'a pas le sens des priorités. Jusqu'à peu près 38 ans. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir le sens des priorités? Eh bien, c'est l'immaturité. Et l'immaturité, c'est quoi? C'est une expression du Satan. La preuve, c'est que quand d'un seul coup, tu te poses et que tu deviens intéressant et que tu deviens intelligent, en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste lutté contre le Yetzirah d'être bête. Quand tu es vrai, tu as lutté contre le Yetzirah de mentir. Quand tu as du courage, tu as lutté contre le Yetzirah de la peur. Donc en fait, la maturité, c'est l'anti-Yetzer. Donc le Yetzer, c'est l'anti-maturité. Et comme la Torah, c'est l'expression de la maturité, donc le Yetzer Hara, c'est l'expression de l'anti-maturité. C'est pour ça que tous les Réchaïm sont immatures. C'est incroyable. Et c'est pour ça que l'attitude immature, la réaction immature, c'est la réaction du rachat. C'est comme par exemple les gens qui mentent en argumentant un truc qui est facile à vérifier. Alors quand il a 8 ans, tu dis bon, il comprend pas, il n'a pas compris que c'est idiot de dire ça parce que ça se vérifie. Mais quand il a 38 ans, tu dis mais attends, mais tu es en train de me dire que tu étais au travail. Mais tu sais qu'en 2 coups de fil, je peux savoir où tu étais. Ouais, j'étais au travail, hein. Oh, bien sûr. Hein. De toute façon, c'est ta parole contre la mienne. Non, mais j'ai même pas besoin de toute façon, puisque j'ai géolocalisé ton téléphone dans un hôtel, boulevard Magenta, au 4e étage, chambre 102. Et que tu n'étais pas seul, parce qu'en plus, il y a un capteur thermique, et il faisait très chaud. Alors, tu étais vraiment au travail à la défense. T'es sûr? Je crois plutôt que tu es sur la défensive. T'as compris l'idée? Voilà. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais il y en a qui ne se font pas attraper. Hein. Ah, on ne se fait pas toujours attraper. Hein. Alors, écoutez-moi bien. Faites-moi plaisir, gagnez du temps. D'abord, on se fait toujours attraper. D'accord? Et même si tu t'es pas fait attraper, il y en a quand même un qui était là pour le voir. C'est toi. Donc, si tu n'es pas attrapé par les gens que tu aimes, tu vas être attrapé par ta conscience. Et quand tu vas voir que ton fils, il fait exactement les avérotes que tu fais en cachette, tu vas dire, celui-là, personne ne lui a expliqué, mais il a bien compris. Donc tu vois bien quoi, on est toujours rattrapé. Ça ne veut rien dire, personne ne m'a vu. Mais toi, tu as vu. Mais personne ne m'a vu, je te dis qu'il n'y avait personne. Mais toi, tu as vu, toi. Toi, tu as vu, non? C'est rare que quelqu'un il fait une avéra avec les yeux fermés, non? Or, les yeux, ça renvoie à la conscience, et la conscience, elle renvoie à la neshama. Donc la neshama, il a vu. Et c'est ce que c'est la neshama? C'est le continuum de Dieu. Donc Dieu, il a vu. Donc tu ne crois pas que Dieu ne voit rien parce que c'est toi qui filmes. Et en plus, les parties les plus importantes, tu zoomes. En HD. 34 milliards de pixels. Une image, tu es fatigué de la regarder tellement elle est lumineuse. J'arrive. T'as compris? T'as compris l'idée? C'est pour vous. Ça. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que quand Moshe, il a dit, la Torah, moi qui je suis pour la recevoir, Hachem, il lui a dit, mais tu mens. Mais regardez ce dialogue de fou. Hachem, il a donné la Torah à Moshe. Le Satan, il va voir Moshe. Il lui demande, est-ce que tu as la Torah? Moshe, il dit non. Hachem, il intervient. On dirait un vaudeville. Ouais. Il intervient. Hé Hachem, tu dis que je ne te l'ai pas donné, mais je te l'ai donné. Alors qu'est-ce qu'il répond? Il dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, Hamouda, Gnouza, ouais, c'est cet objet chéri, caché, que tu as. Alors, qui je suis, moi? Qui je suis, moi? Pour pouvoir l'avoir. C'est comment je peux croire que je l'ai? Et tu dis, mais comment tu crois que tu l'as? Mais je te l'ai donné. C'est bizarre, non? Alors, la logique, c'est comme ça. C'est marqué. D'abord, la Torah, c'est une connaissance. Donc, c'est très bizarre, parce que si moi, je sais que 2 plus 2 égale 4, d'accord? Je le sais. Toi, tu ne le sais pas. D'accord? Alors, je vais chez toi, je te dis, tiens, 2 plus 2 égale 4. Maintenant, toi, tu le sais. Maintenant, quand toi, tu le sais, je t'ai transmis mon savoir.
Mais est-ce que moi j'ai arrêté de savoir parce que je te l'ai transmis? Bizarre, non? Donc quand c'est marqué qu'Hachem, il a donné la Torah au Béné Israël, tu crois que quand les Béné Israël quand Moshe est parti avec, Hachem ne l'avait plus? Ça va? Une connaissance. Ça se transmet, mais ça, c'est comme une flamme. Ouais, quand tu allumes à partir d'une flamme, la flamme, la première, elle reste allumée. C'est pas que le feu de la première, elle est dans le deuxième et ça éteint la première. Donc, qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué dans Vodazara, Dav Gimel Amoudbet. Shtaim Esrei Shaot Ave Beyom. Il y a 12 heures dans la journée. Shalosh Rishonosh, Akadosh Baruch Hu, Yoshev Osek Batorah. Les 3 premières heures de la journée, Hachem a étudié la Torah. Donc la Torah, elle est dans le ciel. D'accord? Après, c'est marqué dans la Gemara, dans la Mitzia, Shaita Machloket, Bemetifta Derakia. Il y avait une discussion dans la yeshiva d'en haut, Ben Akadosh Baruch Hu, l'école à Metifta, Bedine Negaim, entre Hachem et toute la yeshiva d'en haut, avec les anges et les tzadikim, est en train de se bagarrer sur les dynimes de Negaim, c'est-à-dire toutes les lois des tâches là, qui apparaissent sur quelqu'un. Alors comment ça marche? Alors regardez qu'est-ce qui est marqué dans le Zohar, Parashat Ba'alotra. Oraita itla gufa. La Torah a un corps. Ve'inun pekude oraita de ikrun gufet Torah. Et ça, ce sont les commandements de la Torah qui sont appelés le corps de la Torah. Chakimin avde de malkam illaha. Je traduis, c'est de l'araméen. Donc, les sages, les serviteurs du roi élevé, l'omistakle et la benishmata. Ouais, eux, ils ne regardent que l'âme de la Torah. Des ikara de kula oraita mamash, que ça, c'est l'essentiel de toute la Torah, vraiment. Donc vous avez compris qu'il y a le corps de la Torah et la neshama de la Torah. Maintenant, le corps de la Torah, c'est les commandements. D'accord? Tu mets les tefilin, tu manges kasher, ça c'est le corps de la Torah. Mais la neshama de la Torah, c'est l'essentiel de la Torah. D'accord? C'est le sens de la Torah, c'est la profondeur de la Torah, c'est l'étude de la Torah. Donc il dit, tout le monde doit faire les mitzvot, d'accord? Mais les chachamim, eux, les gens élevés, ils vont aller chercher l'intériorité des choses. Comme dans la vie, Il y a des gens qui côtoient le corps de l'autre, et il y a des gens qui côtoient la personne de l'autre. D'accord? Il y a des gens qui sont des exécutants, tu leur dis pose sur l'étagère, sors de l'étagère, ouvre les cartons, ferme les cartons, et il y en a un qui fait de l'économie. Mais l'économie, c'est quoi? Eh ben, c'est la gestion du contenu des cartons. Le bénéfice, la marge, d'accord? Les délais, tout ça, c'est la gestion du contenu. Donc, il y en a un qui va voir le côté invisible du business, et il y a quelqu'un qui va voir le côté visible du business. Non, tout c'est pareil. Il y a quelqu'un qui va voir le côté visible de la personne, c'est son corps ou son argent, selon l'intérêt. Et il y a quelqu'un qui va voir le côté invisible de la personne, c'est la personne elle-même. D'accord? Donc, dans toutes les dimensions, il y aura toujours le corps et l'intériorité. Comme ils disent, le fond et la forme. Oui. L'essentiel et le superficiel. Et superficiel, c'est superficie. C'est ce qui apparaît dans la superficie. Alors, si c'est ça, ça veut dire que quand nous, on dit qu'Hachem, il étudie la Torah, et de notre côté, on dit qu'Hachem, il a donné la Torah, en fait, la Torah, elle est habillée. Elle contient des couches. C'est pour ça qu'on dit il y a le pshat, le remez, le drash et le sod. D'accord? Le pshat, c'est le sens littéral des choses. Tu lis Bereshit, Bara Elokim et Haaretz, c'est la lecture simple, la lecture littérale du texte. Le remez, d'accord, c'est une allusion qui apparaît à partir du texte. D'accord? C'est comme quand vous êtes par exemple à 400 km de Paris et que vous voyez un panneau avec marqué Paris. Ce panneau, il est carré d'un côté et pointu de l'autre. Ce qu'on appelle un panneau indicateur. Ouais. Alors imagine quelqu'un, il n'est jamais venu à Paris. Il a payé 4 000 € pour venir à Paris, il est venu d'Ouzbékistan, et puis il voit le panneau. Il dit, quoi, c'est ça, Paris? Il dit, non, c'est pas Paris. C'est juste un panneau qui indique Paris. Ce qu'on appelle en français une allusion. Et en hébreu, un remez. Donc, tu as le texte lui-même, ça c'est le pshat, la lecture littérale. Mais après, le pasouk renvoie vers quelque chose. Donc le pasouk devient le panneau indicateur d'un enseignement. Et ça s'appelle le remez.
Par exemple, des fois, il y a des enseignements de la Torah qu'on apprend parce qu'il y a un hé supplémentaire, une lettre. Ou des fois parce qu'il y a un yud. Ou des fois parce qu'il y a une lettre en moins ou une lettre en plus. C'est un remez. Ça va? C'est bon? Super. Des fois, c'est la valeur numérique. Des fois, c'est ce qui est écrit. Des fois, c'est ce qui n'est pas écrit. Des fois, c'est parce que c'est marqué différemment. Ici, c'est marqué comme ça. Ici, c'est marqué là-bas comme ça. D'accord? Donc, c'est une allusion. Donc, c'est pas ce qui est écrit. C'est ce qui est mis en relief par ce qui est écrit. Donc, c'est ce qui renvoie, ce à quoi le texte renvoie. Ça s'appelle le remez. Après, il y a le drash. Le drash, c'est un enseignement, d'accord, qui est tiré, développé à partir du passouk lui-même. C'est pour ça, de là vient le midrash. Et ensuite, il y a le sod. Le sod, c'est le fondement de la Torah, c'est la Kabbalah. Ça va? Maintenant, en vérité, c'est comme si on disait que le sod, le secret de la Torah, le fondement de la Torah, il est caché dans le drash, qui lui-même est caché dans le remez, et qui lui-même est caché dans le pshat. Pour ça, je vous ai dit le plutonium. Parce que le plutonium, tu ne peux pas le transporter en sac en plastique. Il est dans une couche d'acier, dans une couche de plomb, dans une couche de béton, dans une boîte en bois. Alors peut-être là, tu vas pouvoir le transporter, peut-être. Ça va? Maintenant, ces 4 protections, en vérité, c'est parce que le plutonium est une matière en fusion. Or, la Torah, elle est en fusion. Parce que comme Hachem a créé le monde grâce à la Torah, et que j'ai dit qu'Hachem, il continue à créer le monde grâce à la Torah, donc automatiquement, de la même manière que le monde il est en mouvement, la Torah est en mouvement. Alors la Torah fixe, comme la matière fixe, c'est la Torah écrite, et la matière en fusion, comme la Torah en fusion, c'est la Torah orale. Et la Torah orale, dans chaque génération, elle bouge. Si vous allez, et c'est pour ça que dans la Kabbalah Ma'asit, ce qu'on appelle, les tzadikim, ils vont toucher à des formules de la Torah pour changer la matière. Tu dis, mais comment le... Alors eux, à l'époque, ils ont appelé ça la sorcellerie. Après, ils ont appelé ça l'alchimie. Après, ils ont appelé ça la chimie. Mais c'est dommage, parce qu'ils se sont écartés de l'essentiel. D'accord ? Parce que si tu dis que la matière, elle est faite d'énergie et que la formule de l'énergie, elle est écrite dans la Torah, donc en changeant la formule, tu changes l'objet. Donc les Chachamim, ils connaissaient la formule de la matière. C'est pour ça qu'ils ont été brûlés sur des bûchers par des gens qui ne savaient même pas que la roue existait. Qui pensaient que dans ces endroits-là, on mourrait, alors qu'en fait, c'était des radiations. Ils ont attendu 2000 ans pour le savoir. Ça prend du temps. Ils sont bons, mais ils sont longs. Et on le dit trop bon, trop long. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui est marqué ici ? C'est marqué que, en fait, il y a plusieurs niveaux dans la Torah. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture de la Torah. Et il y a plusieurs niveaux d'appréhension de la Torah. Donc, on a dit c'est 4 niveaux. C'est-à-dire que quand vous avez un verset devant vous, vous avez le pshat, le drash, le pshat, le remez, le drash et le sod. Ça va ? Ça fait 4 niveaux. Mais là où ça devient un petit peu nerveux, c'est qu'en fait, les 4 niveaux sont subdivisés par 4 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le remez du pshat, le sod du pshat, le drash du pshat. Ça va ? Non ? Après, il y a le pshat du drash, il y a le remez du drash, il y a le drash du drash et le sod du drash. C'est-à-dire que même la Gemara, par exemple, vous pouvez l'apprendre d'après la Kabbalah. Même le Midrash, vous pouvez l'apprendre d'après la Kabbalah. Ça va ? Donc si on dit qu'il y a 4 niveaux et qu'il y a 4 sous-niveaux de 4 niveaux, ça fait 16 niveaux. Maintenant, ces 16 niveaux, c'est la Torah orale, qui est l'explication de la Torah écrite. Maintenant, la Torah écrite, il y a 70 découpages possibles. Donc ça veut dire qu'il y a 16 niveaux de lecture pour chaque découpage. Donc ça fait 16 fois 70. Vous suivez toujours ? Et comme on dit que chaque Israël a une partie une lecture de la Torah, et qu'il y avait 600 000 âmes au moment du don de la Torah, donc ça fait 600 000 lectures, des 16 lectures, des 70 découpages. Voilà.
Donc les gens qui confondent la Torah avec Actuj, parce qu'il dit, mais j'ai déjà lu cette paracha. J'ai même déjà étudié cette Gemara. Ils sont loin du compte. C'est ça le problème. Une fois à Bnei Brak, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a peut-être 50 ans, il y a une jeune fille qui avait une maladie dans la tête, et les médecins devaient l'opérer. Ils ont été voir le Chazon Ish. Ils ont dit par où on opère. Parce que c'est très proche de l'enveloppe du cerveau. Si on touche ici, elle devient handicapée. Si on touche ici, elle devient aveugle. Si on touche ici, elle ne peut plus parler. Comment on doit faire? Maintenant, lui, le Chazon Ish, il n'est pas docteur. Ouais. Il leur a dit, vous allez rentrer par cet endroit-là, vous allez suivre tel endroit-là, vous allez faire attention à cette veine-là. Après, vous allez enlever la tumeur. Après, vous ne pouvez pas ressortir par où vous êtes rentré parce que ça provoquerait trop de dégâts. Donc, vous allez ressortir par là et par là et par là. Après, il a dit, pendant une semaine, elle va être dans le coma. Après, elle va se réveiller du coma. Pendant 3 jours, elle ne pourra pas parler. Et après, elle n'aura aucun séquelle. Et c'est ce qui s'est passé. Après, ils ont été voir le Chazon Ish. Il a dit, mais vous êtes prophète? Il a dit non. Il a dit, ça, c'est une Gemara là-bas. Ça, c'est une Mishnah là-bas. Ça, c'est une allusion là-bas. C'est un truc là-bas. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, il y en a 32 millions qui ont lu la même Gemara. Mais ils n'ont pas vu ce que le Chazon Ish a vu. Donc, tu as une vraie question. C'est est-ce que c'était marqué dans la Gemara avant que le Chazon Ish le lise? C'était marqué. Mais lui, il avait les yeux pour voir. Parce qu'il est resté 6 mois et demi sur cette Mishnah. Alors que toi, tu dis, écoute, je l'ai lu en français, franchement, je ne vois pas ce qu'on pourrait dire de plus. De prendre un accent breton, j'ai du mal. D'accord? Et lui, il a tout compris de toute la Torah. Donc l'autre, il a appris la médecine de la Torah, l'autre, il a appris la physique de la Torah, l'autre, il a appris la chimie de la Torah, l'autre, il a appris l'astronomie de la Torah. Il m'a fait, écoutez, la Torah n'est pas un livre de physique, c'est un problème. C'est écrit dans le natif, dans Souka, sur la Gemara, quand c'est ce qui ramène le pasuk, les Anchil o Havai Yesh, que pour faire hériter ceux qui m'aiment le Yesh, ce qui est, et là-bas le natif, il dit, le natif c'est le fondateur de la Yeshiva de Vologine, il dit que celui qui étudie la Torah à 100% les Shem Shamaim, toutes les sciences, on lui donne en cadeau. Je ne sais pas si vous me suivez. Toutes les sciences, il les connaît. On raconte qu'il y avait un élève du Tzemar Tzedek, il avait un fils très très intelligent. Et ce fils-là, il a quitté la Torah. Il a été étudier les mathématiques. Après, il a créé il a fait comme à l'époque, comme un prix Nobel, un truc. Il a une théorie, il a créé un livre, et puis il est venu voir son père. Son père, il a dit, viens voir le Tzemar Tzedek. Alors le Tzemar Tzedek, il a vu que le gars, il n'avait pas de kippa, qu'il avait quitté la Torah, qu'il mangeait plus cachère ni rien. Il a demandé, pourquoi tu as quitté tout ça? Il a dit, parce que la Torah, c'est des bêtises. Il a dit, ok. Il a dit, maintenant, qu'est-ce que tu as fait toi pendant toutes ces années? Il a dit, j'ai fait des mathématiques. Et qu'est-ce que tu as fait avec les mathématiques? Il dit, j'ai inventé une théorie. Qu'est-ce que tu as fait avec la théorie? Il dit, j'ai écrit un bouquin. Et je l'ai présenté à l'Institut mathématique de Odessa, de Khelababa. Alors, il a dit, tu as le livre ici? Il a dit, oui. Il lui a montré le livre. Alors, le Tzemar Tzedek, il a regardé la première page. Il a regardé la dernière page. Il lui a dit, ton livre, il parle de ça, il parle de ça, il parle de ça, il parle de ça. Il a dit, mais ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Il a dit, mais comment c'est faux? Il dit, voilà, tac, 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 tac. En 3 minutes, l'autre, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, moi, j'ai passé 40 ans et je me suis planté. Lui, il a passé 3 secondes et il a vu la vérité. Parce que tu crois que le Tzemar Tzedek, ouais, que tu restes une page, tu peux rester une semaine dessus. Tu crois qu'il va mettre longtemps à comprendre des mathématiques? Tiens, prends une équation. Vous avez compris ou non? Mais c'est rien pour eux, c'est de la gnognotte. C'est pour ça qu'ils n'invitent jamais les grands rabbins dans les instituts, dans les facultés. Ils ont peur de l'Archouma. Le Rav Gedali Anadel, qui a vécu il n'y a pas longtemps. Lui, c'est un génie, pareil. Mais quand il avait 14 ans, le Chazon Ish, il a dit qu'il avait une tête de feu. Et lui, il étudiait beaucoup, beaucoup la Torah. Il était tellement intelligent pour se reposer, il faisait du chol, du profane. Alors une fois, il était à Londres,
Et on lui a dit, tiens, il y a le salon des... Comme ça, les inventeurs, là. Comme il y a eu à Paris il n'y a pas longtemps, là. Les gens qui inventent des trucs nouveaux, là. Comment ça s'appelle? Non, mais dans la foire de Paris, il y a un salon spécial des inventeurs. Les gens qui inventent des nouveaux trucs. Et donc, il y avait un truc comme ça à Londres. Et le Rav, il a dit, viens, emmène-moi là-bas. Maintenant, lui, il parle pas Ah, la concours d'épines. Donc, lui, il parle pas l'anglais. Il arrive là-bas, et puis il s'arrête devant un schéma. C'était un moteur. Et lui, il regarde pendant 10 minutes le moteur. Et au bout de 10 minutes, il dit au gars, dis-lui à l'ingénieur là, qui a inventé, là, que ce qu'il a inventé dans le moteur, c'est ça. Et ça sert à ça, et ça améliore ça, et c'est pour ça que c'est fait. Mais c'est dommage, parce que s'il avait mis là, il aurait augmenté plus le débit, il aurait augmenté plus la production, je sais pas quoi. Le gars, il est tombé par terre. Le gars, il a dit, mais attends, d'où il sort c'est un concours l'épine, c'est moi qui ai inventé le truc. Le gars, il voit le moteur, il me dit ce que j'ai inventé. Il me dit à quoi ça sert et comment j'aurais pu l'améliorer, il est tombé par terre. Il a dit au Rav, d'où vous savez? Il a dit, c'est logique, ça entraîne ça entraîne ça entraîne ça. C'est rien. C'est que ça, à côté d'un Tosfot, c'est... Mais on ne voit pas ça. Pourquoi? Parce que nous, notre Torah, elle est chol. Notre Torah, à nous, elle est chol. Oui? Donc les gens qui ont été impressionnés par le chol, par le profane, ils trouvent la Torah idiote. Mais les gens qui ont été impressionnés par la Torah, ils trouvent la science, ça va, bon, aussi c'est compliqué. On dit des pages de démonstration, tu dis que ça doit être compliqué. Non, c'est pas parce que c'est formulé d'une manière compliquée que c'est compliqué. Vous avez lu un peu l'histoire d'Albert ou non? Albert Einstein. Vous savez, au départ, il n'était pas mathématicien, lui, vous savez ou non? Il était même un peu attardé mental. Et comme il s'ennuyait à l'école, il a demandé un poste à la bibliothèque parce qu'il y avait beaucoup de livres. Il avait 2 copains, un physicien, un mathématicien. Et il bouquinait, et il a eu des idées, il avait des idées. Mais ces idées-là, elles n'étaient pas formulées en mathématiques. Donc avec le mathématicien, il a appris à formuler en mathématiques ses idées, ses intuitions. Ouais. Et avec le physicien, il a compris comment démontrer dans la physique ses intuitions. Mais au départ, c'est justement parce qu'il n'était pas physicien qu'il a eu des intuitions qui ont dépassé la physique. Alors que le gars qui regarde la physique selon la physique, il n'arrive pas à rajouter quelque chose à la physique parce qu'il dit mais c'est la physique, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais rajouter à la physique? Donc eux ils étaient tranquilles avec Newton, lui il est venu avec la relativité. Mais tu ne peux pas imaginer la relativité quand tu étais comprimé en 2 mots par Newton. C'est comme si toi tu as un a priori sur quelqu'un parce que tu l'as connu quand il était jeune. Quand on vient te dire qu'à 40 ans c'est un gars sérieux, tu dis écoute, je m'excuse, mais écoute, le gars, il faisait les 400 coups quand il avait 20 ans, tu vas pas me dire qu'il est devenu sérieux. C'est son problème. C'est ton a priori qui empêche de voir. Ah, c'est exactement pareil. La Torah écrite, elle est fixée, mais la Torah orale, elle est en fusion. Maintenant, pour pouvoir recevoir l'intériorité de la Torah, Hachem, il a mis des habits. Maintenant, le problème, c'est que ces habits-là, ils protègent les secrets de la Torah, mais en même temps, ils protègent la Torah de tous les brels. Bah oui, parce qu'un brel, s'il avait accès dans la Torah, si déjà au niveau du sens simple, il dit des bêtises qui sont déformées par son orgueil, à plus forte raison que dans la Kabbalah, il va dire des bêtises. Donc il faut crever pour comprendre bien la Torah. Il faut encore plus crever pour comprendre bien le Remez, et encore plus fatiguer pour bien comprendre le Drash, et encore plus se fatiguer pour comprendre le Sod. Maintenant, toi, tu crois qu'il faut se fatiguer parce que la Torah, elle est dure? Non, il faut se fatiguer pour te dépolluer de ce qui t'empêche de voir la Torah. Comme je vous ai toujours dit, c'est pas la peine d'allumer la lumière. Elle est allumée. Il faut enlever l'abat-jour. Donc c'est pas la peine de chercher la vérité. Il faut juste être capable de lutter contre ce qui t'empêche de la comprendre. Par exemple, tes intérêts, ou ta lourdeur, ou ta faiblesse, ou le regard de l'autre. Parce que c'est plus facile de lutter contre ce qui t'empêche que de chercher ce qui est vrai. C'est pour ça qu'on fait dans la musculation, on lève des poids. Pourquoi tu lèves des poids? Tu n'as qu'à dire, je veux être musclé. Ça ne marche pas. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il y a des gens, des enfants qui voulaient être des oiseaux. Bon, mais c'est ça l'idée. Mais quand toi, tu luttes contre le poids, parce que la gravité terrestre, elle emmène l'haltère vers le bas, et toi, tu la lèves, ouais,
Donc tu es dans une logique de mina rocher yotseor, de l'obscurité, elle vient la lumière. Et quand tu luttes contre ton orgueil et ton égoïsme, tu te rapproches de ton conjoint. Parce que tu as lutté contre quelque chose. Ben, c'est exactement pareil. Les 48 qualités qui sont nécessaires pour recevoir la Torah, en fait, ce n'est pas des marches qui t'emmènent en haut. Non, c'est des efforts que tu es obligé de fournir pour te dépolluer de ce qui t'empêche de l'apercevoir. Ça va? Donc ça veut dire que quand on a fini des études de médecine, on n'est pas devenu médecin parce qu'on a fait des études de médecine. On est devenu médecin parce qu'on a réussi à conserver son impulsion de départ de soulager la douleur de l'autre, malgré les examens, les milliers de pages, les remises en cause, les concours et la fatigue. Donc, puisque tu as réussi à préserver ton besoin premier de soulager la douleur de l'autre, qui se trouve accessoirement être l'instinct médical, ouais, malgré les 10 ans de prise de tête que tu as eu, tu es devenu médecin. C'est la lutte finale. Je ne vais pas vous chanter la chanson, mais d'accord. Donc si c'est ça, maintenant vous avez compris que quand la personne, elle veut attraper la Torah, quand la personne, elle veut attraper l'intériorité de la Torah, elle est obligée de lutter contre ce qui l'empêche de l'apercevoir. Mais d'un autre côté, ouais, Hachem, il a dit, la Torah, elle n'est plus dans le ciel. C'est ça l'ambiguïté. Ouais. Pourquoi? Parce que où est-ce qu'il est celui-là? On a dit que le cœur de la Torah, il est à l'intérieur des choses. Attendez, je ne vais pas dire une bêtise. Quand Hachem, il a donné la Torah, ouais. Ah oui, là, c'est ça, c'est marqué comme ça. Le Gaon de Vilna, il explique que quand Hachem, il a voulu créer l'homme, les anges, ils ont dit, mais comment la Torah, elle est vraie, et tu vas la donner à l'homme. Ouais, l'homme lui-même, il est mensonge. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? C'est marqué, Ma'asak Jvochu, le Midrash Rabbah, il dit, Natal Emet, il a pris la vérité, Ve'ishlichu la Haaretz, il l'a jeté sur la terre. Ada ou Dirtiv, c'est ça ce qui est marqué dans Daniel, Vatishlach Emet Artsa, il a jeté la vérité sur la terre. Ta'ale Emet Mina Haaretz, maintenant la vérité, elle va monter de la terre. Ici, ça veut dire une chose extraordinaire. C'est qu'Hachem, il a écrit la Torah. Après, Hachem, il a transmis la Torah. Mais c'est quoi qu'Hachem, il a transmis la Torah? C'est pas qu'il a raconté une histoire très compliquée à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu l'a retenu. Non. C'est que maintenant, il a dit à Hachem que la vérité, elle va être détenue par les hommes, entre guillemets, et non pas par Dieu. Ça veut dire que quand l'homme, il aura des doutes, et comme l'homme, il aura des questionnements, et comme l'homme, il aura des lectures, c'est la lecture de l'homme qui sera prioritaire, entre guillemets, sur la vérité de Dieu. C'est pour ça que c'est marqué Lo Bashamaim I, ouais, elle n'est pas dans le ciel. C'est pour ça qu'il y a plusieurs cas dans la Gemara, mais il est trop tard, je ne sais pas, je me suis trop allongé. Il y a plusieurs cas dans la Gemara où, des fois, il y a un conflit entre des rabbanim, d'accord, et qu'il y a une voix céleste qui vient et qui dit la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer, ou la halakha, elle est comme Bet Shammai, ou la halakha est comme Bet Hillel. C'est une voix céleste. La voix céleste, c'est quoi? C'est Dieu qui parle. D'accord? Et la Gemara, toujours, elle dit Amar Rabbi Yehoshua, il a dit Lo Bashamaim I. La Torah n'est pas dans le ciel. Attends, je comprends pas. Ce que tu cherches, c'est la vérité. D'accord? Maintenant, toi, tu as un cerveau, moi, j'ai un cerveau. On est en train de se casser la tête. Mais la référence première de la vérité, c'est quand même le bon Dieu, parce que c'est le bon Dieu qui a écrit la Torah. Il dit non, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Ouais? C'est-à-dire qu'entre guillemets, c'est comme si l'homme, il pourrait rentrer en conflit avec Dieu pour expliquer à Dieu la Torah que Dieu a écrite. Ça va? Alors attention, là il faut mettre vraiment des gants, des guillemets et des parois en tungstène. C'est pas n'importe quel cheval qui va interpréter la Torah. On me suit ou non? C'est pas parce que le gars il a fait 3 ans de philo ou 10 ans de psychanalyse en tant que pathologie qui va interpréter la Torah. Pourquoi la Torah demande des efforts pour
pourquoi elle demande des jeûnes, pourquoi elle demande des prières, pourquoi des fois elle demande des pleurs. Parce qu'en fait, elle demande le niveau de pouvoir la regarder, le niveau de pouvoir l'interpréter. Donc sur le chemin de la connaissance de la Torah, pourquoi il y a tellement d'obstacles et tellement d'écueils? Parce qu'il faut être apte. Mais dans la Torah de tout le monde, de connaître les lois, n'importe qui peut regarder. La Torah un peu plus profonde, d'accord, de la pensée, du Midrash ou quoi, c'est un peu plus compliqué. Et la Torah des profondeurs, combien il faut faire des jeûnes, et combien il faut aller au mikvé tous les jours, et combien il faut prier avec la Kavanah du Harizal, et d'avoir le nom de Hachem devant soi pour pouvoir l'apercevoir. Ça veut dire que Hachem, ok, il a transmis la Torah aux hommes, mais c'est pas n'importe quel homme qui aura la capacité de l'interpréter, c'est pas n'importe quel homme qui aura la capacité de la trancher, de trancher la loi. Par exemple, le Rav Eliashiv, c'était un très très grand posek halacha, d'accord? Il n'a pas écrit de livre, parce que quand on lui a dit, mais pourquoi vous n'écrivez pas quand il y a un cas qui s'est posé? Eh bien, vous êtes passé par là et par là et par là pour établir la loi. Eh bien, vous avez qu'à l'écrire, comme ça, si un autre cas se présente, on pourra apprendre de là. Il a dit, mais non. Parce que quand le gars s'est présenté, moi j'étais dans une certaine situation, lui il avait un certain mazal, j'ai été sensible à sa question, j'ai relu les textes, j'ai relu les commentaires, j'ai refait le calcul dans la Gemara, j'ai refait le calcul dans le Shulchan Aruch, j'ai refait le calcul. Et Hachem, il m'a envoyé cette halakha-là. Maintenant, cette halakha-là, elle est dans son contexte à lui, par rapport à son vécu à lui, par rapport à l'état où j'étais à ce moment-là, par rapport à ce qu'il mérite d'entendre, par rapport à ce que je mérite de lui donner. Donc, ce que j'ai produit à ce moment-là, je ne peux pas l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Ça va? Maintenant, les halakhot, genre, t'as enlevé un plat de la plate à Shabbat, ça c'est tout le monde, ouais. Mais si le gars il a un cas spécifique, d'accord? Il y a un cas spécifique, le médecin il dit écoutez, on est en plein milieu du 6e mois de grossesse, l'enfant il a une déformation comme ça et comme ça, il dit que ça peut être un danger pour la mère parce que la partie truc elle est trop étroite et que ça va provoquer la mort parce qu'il y a un déséquilibre des globules blancs. Alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève le bébé ou non? Ouais. C'est très compliqué. Tu peux pas venir maintenant et dire bon bah écoute la vie avant c'est très compliqué. Donc pour ça il faut des gens très compliqués qui savent trouver dans le compliqué la clarté. Et c'est pas n'importe qui. Donc ça veut dire quoi? C'est que d'un côté Hachem il a donné la Torah sur la terre, mais d'un autre côté il a fait un système auto-éliminatoire de tous les brels qui pourront pas y arriver. Alors soit parce que comme les 3/4 des gens ils sont paresseux, parce que c'est pas évident d'étudier 16 heures par jour pendant 44 ans. Donc ça va éliminer tous les adhérents du PSG, d'accord? Parce que le gars, il a déjà un match, il n'arrive pas à le suivre en entier. Tu crois qu'il va se taper 16 ans à apprendre des millions de références pour reconnaître ce que la Torah elle veut? Non, il va pas le faire. C'est pas grave, c'est bien. Bah oui, parce que si la Torah était accessible à tous, donc même les tordus, on serait obligé d'écouter leur halachot. Donc tous les flemmards, les lourds, les gens intéressés, les tordus, les brels, les nuls, les matérialistes, ils vont s'éliminer d'eux-mêmes. C'est pas grave. C'est mieux. Parce que si tout le monde avait la même lecture, tu te rends compte comment tu saurais si c'est un rachat ou un tzaddik qui va te donner d'alaha? C'est compliqué. Mais quand tu le vois comme ça, et que le gars il étudie 18 heures par jour depuis 54 ans, tu dis celui-là, le bon Dieu il va lui donner quelque chose. C'est normal. Parce qu'il s'est tué pour l'avoir. Donc la Torah, elle t'a donné un système auto-éliminatoire de tous les nuls pour que ce soit les meilleurs qui transmettent. Puisque le vecteur principal de la transmission de la Torah, ça n'est pas la bonne mémoire, ça n'est pas l'intelligence puissante, ça n'est pas la vivacité d'esprit, c'est la crainte d'Hachem. C'est pour ça que si le Rav n'a pas la crainte d'Hachem, sautez par la fenêtre. Mais vous allez dire, oui, mais il a une connaissance incroyable. Laisse tomber. Oui, mais il a une finesse d'esprit incroyable. Laisse tomber. Mais il a une prophétie. Je lui ai donné mon prénom, il m'a raconté ma vie. Il y a des livres pour ça. Ça s'apprend. Tu lui donnes ton prénom et le prénom de ta mère, il te raconte ta vie. Tu dis, attends, mais c'est pas possible. Attends, là, c'est pas possible. Moi, j'ai jamais étudié ça, mais un Rav, il m'a montré. Il m'a dit, voilà, le livre, il est là. Devant moi, il faisait. Le mec, il disait son nom, il faisait comme ça.
Il faisait un petit calcul, tac, tac, tac. Il dit, bon, alors, t'es avec quelqu'un qui t'aime pas, ta mère, elle voulait pas de toi, d'ailleurs, elle a perdu 2 enfants avant toi, ensuite, ton père est parti quand t'avais 15 ans. Le mec, il a donné son prénom. Les gens, ils disent, ah, c'est une technique. C'est une technique. C'est comme un bon médecin, il lit tes analyses, il te raconte ta vie. Puis, mais j'ai rien. Il n'a pas besoin de scanner, il voit le taux de truc, il compare sur 3 mois, 3 prélèvements, il met tac, c'est ça la maladie, t'en es là. T'as des douleurs à cet endroit-là, t'as des brûlures quand tu te lèves le matin, t'as truc. Ouais. Mais comment vous faites? Mais tout est marqué. Mais toi, tu vois pas, parce que toi, tu vois taux 0,02, truc entre 180 et 3, taux de. Tu vois rien, c'est normal. T'as pas les yeux. Lui, il a les yeux. Ça va? Alors, maintenant, imagine, si déjà la perception que tu peux avoir par rapport à une feuille de résultat d'analyse, imagine, et que le résultat d'analyse, c'est que un chiffrage d'un événement sanguin. Ouais. Alors imagine que la Torah, c'est le chiffrage de tous les événements, de tout l'univers, de toutes les vies, de tous les événements. Et le gars, il a une lecture là-dedans. Il dit ça, clairement, il voit clair, il voit. D'accord? Mais ça, je vous dis encore une fois, ça ne traîne pas les rues. Il y a quelqu'un l'autre jour, il m'a téléphoné, un rave, enfin un collègue, enfin un concurrent. Il m'a téléphoné, il m'a dit, regarde, il y a un gars sur Internet, il a dit qu'il était le Mashiach, il n'a même pas de kippa sur la tête, peut-être vous l'avez vu, avec des cheveux blancs comme ça, il prononce le nom de Dieu, il dit qu'il a écrit des livres, un phénomène. Alors il m'a dit, il faut que tu fasses un démenti, il faut que tu fasses une vidéo. Je dis, attends, je vais regarder d'abord. Je dis, mais c'était tellement débile. Je crois que même un goy, il aurait compris que c'était pas le Mashiach, le gars. Même un aveugle, je pense qu'il aurait vu. Ouais. Même un brel, il aurait dit, mais c'est Jacques. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire quoi? C'était tellement énorme, c'était tellement évident. C'est-à-dire que tu vois le Rav Steinman, qu'Hachem lui envoie une bonne santé, d'accord? Il a plus de 100 ans, d'accord? Il étudie depuis l'âge de 7 ans. Il connaît toute la Torah entière. Il n'a jamais étudié sur un dossier pour pas genre kiffer. Il a le dos tordu comme ça. Sa barbe, elle casse tellement il mange pas assez de vitamines. Il mange une pomme toutes les 24 heures. Il étudie toute la journée, toute la nuit. Ouais. Mais lui, il n'est pas Mashiach. Mais l'autre, sans kippa, sans rien, genre dans un langage de truc, il est Mashiach. Fais-moi plaisir. Reprends un cachet. D'accord? Donc j'ai dit, c'est même pas la peine de faire un démenti. Donc, c'est pour ça que c'est marqué qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection chez les tzadikim. Il n'y a pas vu que tous les rabbins se réunissent pour dire, bon, bah alors, le tzadik de la génération, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que le Chazon Ish, il dit que le peuple, il va reconnaître le tzadik. Ah, maintenant, il y a des gens qui se sont fait avoir par le centre de la Kabbale, par les faux messies, par les tralouettes, par les embrouilles. C'est vrai. Comme il y a des gens qui achètent les bons produits et des gens qui achètent les mauvais produits sous prétexte que c'est moins cher. Mais tu verras bien que celui qui a été là-bas et celui qui a été là-bas, c'est pas la même personne. Parce que chacun, on dit en français, il a la vérité qu'il mérite. Mais la vérité du mérite, c'est pas parce que tu es puni, c'est parce qu'au fond, c'est cette vérité-là que tu veux. Donc celui qui veut la vérité du compromis, il a la vérité du compromis puisqu'on lui a promis. Et s'il est lui-même le compromis. Ouais. Mais celui qui veut la vérité vraie, il va aller chercher la vérité vraie. Et quand tu fais 4 heures d'avion et 2 heures de voiture, et que tu arrives dans un petit village, et tu vois un petit vieux comme ça, et qu'il a 95 ans, et qu'on te dit qu'à 40 ans, il avait déjà fait 40 fois le Talmud, là tu dis, vas-y, pose-lui une question. Pose-lui, n'aie pas peur. Là, tu peux dire. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cheminement qui a amené la personne à être ce qu'elle est, ouais, elle est en même temps, on a dit, auto-éliminatoire de tous les pauvres types qui pourraient prétendre avoir la même chose, mais en même temps, c'est ce qui a fait que la personne, elle a traversé tous les habits de la Torah pour avoir l'intériorité. Donc quand on dit Loba Shamaim-i, la Torah n'est plus sur la terre, ouais, mais elle a été révélée chez ces gens-là qui ont créé le réceptacle pour la recevoir. Donc quand la Gemara elle dit qu'il a été
Le Satan, il a demandé où est-ce qu'elle est la Torah. Alors voilà, il a dit, elle est sur la terre. Donc Hachem, le Satan, il a été dans la terre, il a été dans l'eau, il a été cherché dans les couches les plus fines de la matérialité. Après, il a été chez l'homme, ouais. Et après, et Moshe, lui, il a eu la modestie de dire qu'elle n'est pas chez lui. Mais en vérité, c'est pour ça qu'elle est chez lui. C'est toujours les gens qui se sentent, qui pensent ne pas être à la hauteur de leurs responsabilités qui assument les responsabilités. Mais les gens qui sont sûrs d'eux, tu dois te méfier. Parce que soit il est sûr de lui, parce qu'il est mytho, ouais, soit il est sûr de lui pour se donner la force de faire ce qu'en fait il n'est pas capable de faire. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle Zirou Torah Moshe Avdi. Rappelez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Il demande les commentaires, mais pourquoi elle s'appelle Torah Moshe, la Torah de Moshe, mais c'est la Torah de Dieu. Non, en vérité, parce qu'il est mon serviteur, c'est devenu sa Torah. Parce qu'il est mon serviteur. C'est-à-dire que quand l'homme, il s'annule devant Akadosh Baruch Hu, il devient le réceptacle de la Torah, et à ce moment-là, il peut la transmettre. Donc tu es obligé d'apprendre la Torah chez des gens qui sont des serviteurs d'Hachem. Maintenant, si c'est très intelligent, si c'est très puissant, si c'est très beau, ouais, ou alors c'est très incroyable, ou c'est très miraculeux, mais il n'y a pas la crainte d'Hachem, va-t'en. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu dis oui, mais c'est des trucs très profonds, laisse tomber. Oui, mais bon, c'est vrai qu'il n'est pas cohérent sur tout, mais on a vu ça, il a impressionné. Laisse tomber. Pourquoi? Parce qu'il manque le principal. Et comme je vous l'ai dit 1 million de fois, quand il manque le principal, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Donc c'est pareil ici. Ici que Hachem, il a donné la démarche de l'acquisition et la démarche de la référence. Et que quand quelqu'un il arrive à le faire dans cet esprit-là, donc il a compris exactement où est-ce qu'elle est la Torah. Donc c'est pareil. Quelqu'un il cherche la vérité, quelqu'un il cherche le vrai chemin, quelqu'un qui cherche les vraies personnes, il va trouver. Mais quelqu'un qui ne cherche pas au fond la vérité, il va trouver une vérité qu'il cherche. Pourquoi? Parce que rappelez-vous qu'on ne trouve pas ce qu'on trouve, on trouve ce qu'on cherche. D'ailleurs, on le dit bien, tu l'as bien cherché. Ouais. Donc, au lieu de te demander qu'est-ce que tu vas trouver, tu devrais te demander qu'est-ce que tu cherches. Parce que celui qui cherche les ennuis, il les trouve. Et celui qui cherche la vérité, il la trouve. Donc, tu dois analyser quelle est ta recherche au fond. C'est pour ça que quand les gens, des fois, ils me posent des questions très, très compliquées, alors je leur demande toujours, alors, c'est quoi la question? Donc, quel est l'objet de votre question? Le mec, il dit, mais je comprends pas, ça fait 1h30 que je vous explique. Je dis, t'as pas posé la question. D'accord? Tu m'as raconté ta vie pour que moi, je pose la question. Mais moi, je ne vais pas poser la question, parce que c'est ta vie à toi. C'est toi qui dois me dire, eh ben, écoutez, en vous parlant, j'ai compris que, avec le recul que ça m'a donné, ou alors le fait que j'ai embrouillé tout, ça m'a dit un message, ou au contraire, ça m'a clarifié, que c'est ça ma question. Et bien, quand tu as dit ta question, en fait, tu as dit ton essence. Et quand tu as dit ton essence, tu as déjà la réponse. C'est exactement pareil. Quand tu vas étudier la Torah, tu vas faire de la Gemara, tu vas faire de la Mishnah, tu vas faire du Chumash, d'accord? Tu vas réfléchir sur un passouk, tu vas apprendre une halakha. Qu'est-ce que tu vas faire en vérité? C'est très compliqué, il y a des millions de détails. Mais à chaque fois, tu vas chercher l'essentiel. C'est quoi le sens du passouk? Après, tu vas chercher le sens de l'halakha. Après, tu vas chercher le sens de la Gemara. Et bien, à force de chercher le sens, peut-être qu'un jour, tu vas comprendre le sens de ta vie. Et si tu fais l'inverse, d'accord? Que tu veux savoir toujours le comment on fabrique ça, comment on répare le truc, comment on marche, comment on conduit, comment on dépense, comment on gagne. Mais tu t'es jamais demandé le pourquoi. Mais le comment, il te donne la manière, mais le pourquoi, il te donne le sens. Après, ne viens pas me dire, je comprends pas, j'ai tout pour être heureux, j'ai un sentiment de vide. Ma vie n'a pas de sens. Myriam, donne-moi mes cachets. Bah oui. Parce que tu as fabriqué le corps, tu n'as pas mis la neshama. D'accord? Tu as fabriqué le couple, tu n'as pas mis l'amour et la confiance.
Tu as construit la maison, tu n'as pas développé l'ambiance. Parce que tu crois, parce qu'il y a un parfum d'ambiance et il y a une musique d'ambiance, tu crois qu'il y a une ambiance. Mais non, ta maison, elle est froide comme un catalogue Roche-Beaubois en papier glacé. Glacé. Tu tournes les pages, tu dis oh, il fait froid ici. Oui, c'est du papier glacé, comme l'ambiance. Alors que le petit 2 pièces, qui fait un petit nid d'amour avec beaucoup d'investissement, beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur, beaucoup de confiance, ça devient un palais. Et le 800 mètres carrés, avenue Flandrin, tellement grand qu'il faut envoyer un email aux enfants pour qu'ils viennent manger, il y a une froideur. Ils sont à table, ça. Heureusement qu'il y a les téléphones. Parce qu'avant, il y avait les silences. Maintenant, il y a les silences, mais t'entends quand même. Non. J'ai eu la même manière que tu as créé une relation avec l'autre, et c'est ça qui donne la nature de ton couple. La même manière que tu as créé une relation avec l'enfant, c'est ça qui donne la relation, l'essence de la relation. La même manière que tu as un lien avec ta maison. D'ailleurs, pour ça que quand quelqu'un a beaucoup aimé sa maison, même quand il quitte la maison, il meurt, on sent sa présence dans la maison. Ouais. Donc en réalité, c'est toute la vie, c'est ça. C'est de créer des atmosphères. D'accord, on le dit d'ailleurs, atmosphère. Bon. Alors, donc c'est pour ça que toi et la Torah, vous devez créer une atmosphère. Maintenant, si tu n'as pas créé une atmosphère, parce que tu es toujours dans le corps de la Torah, comment il faut faire? Et c'est vrai que c'est une étape nécessaire, parce qu'il faut apprendre les lois, il faut les connaître. Mais tu as l'espoir qu'après que tu vas connaître bien les lois et tu vas bien pratiquer les lois, derrière la loi, tu vas étudier la profondeur de la Torah. Tu vas aller chercher la neshama de la Torah. Jusqu'à remonter, jusqu'à ce qu'ils étudient les grands et les plus grands. Est-ce que tu vas arriver jusqu'à la Torah que Dieu l'étudie là-haut? Dans la yeshiva d'en haut. Chazak Baruch. Alors on rappelle que le cours, il y a cours mardi prochain. Essayez de venir un tout petit peu plus tôt parce que c'est compliqué de commencer un cours avec 21 personnes. On dédie le cours pour la réfoua shelema de tous les malades d'Israël. Et il y a un enfant, j'espère que j'ai le carton là. Ah, et je crois que je ne l'ai pas. Est-ce que quelqu'un a le nom de l'enfant? Chaim Aaron Leb, Ben Rivka, mais il y en a un autre, Ben Sipora Stéphanie. Ça vous dit rien? On n'avez pas celui-là? Bon, en tout cas, moi je pense à lui. Qu'Hachem il a envoyé une réfoua shelema. Et on demande aussi pour le Rav Chaim Zvi Ben Sarah. Et aussi pour Shmuel Eliaou Ben Suzanne Sarah. Eliezer Yaakov Ben Yael. Dina Bat Esther. Simcha Bat Felecha. Esther Bat Felecha. Michael Ben Viviane. Hana Uzan. Nejma. Liliane Aziza Bat Nejma. Et Sarah Ilanit Bat Liliane Aziza. Amen. Ruth Fitoussi. Shalom Edmond